Bienvenue chez les Notes. Ce soir, c'est notre premier rapport en V9. On est tout seul à la maison, les gosses sont partis, les femmes sont parties, c'est carnage. On est super content d'être avec vous. Et ce soir, c'est Custodes contre Harlequin. Ok, c'est parti pour la présentation de la liste d'armées des Harlequins que je vais jouer ce soir. Je vais jouer une armée composée d'un bataillon et d'une patrouille, et principalement en masque Frozen Star, c'est-à-dire astre glacé en français. Comme vous pouvez le constater, on a le nouveau White Dwarf, qui fait office un peu de PA pour les Harlequins. Il y a pas mal de nouveaux stratagèmes dedans pour compléter un peu tous les tricks qu'on peut faire, et surtout des règles pour donner des nouveaux rôles à nos personnages. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai choisi pour vous ce soir. Donc, vous donner en deux mots des éléments sur le déploiement. Vous voyez en fait que comme on joue en aube de guerre, donc on est sur une longueur de 10 pouces sur toute la longueur de la table. J'ai fait en fait deux dispositifs bien distincts, mais très symétriques par rapport à ma liste d'armées, on va dire. Donc, dans ce premier bataillon astre glacé, je vais jouer 3 QG, pardon. Un Shadowseer qui va être ce mec là, qui va connaître le pouvoir sentier crépusculaire, donc pour le double move, et je crois que c'est voile de larme pour en fait filer -1 pour toucher sur une unité de mon choix ami. Deuxième choix de QG, bon, il faut tourner de l'autre côté, mais nous avons du coup un deuxième Shadowseer qui est ici, qui connaît aussi Sentier Crépusculaire, et qui lui pour le coup connaît Miroir Mental. C'est le sort un peu gogol qui fait des blessures mortelles tant que je fais un jet plus grand que mon adversaire, voilà, en se battant l'un contre l'autre à un D6. Et un troisième choix de QG qui est un Troop Master que vous retrouvez ici avec la couronne sur la tête. Pour ces 3 choix de QG, je n'ai pas changé leur rôle habituel. Donc les Troop Masters font toujours reroll les blessures sur une bulle de 6 pouces autour d'eux, et les Shadowseer font toujours -1 pour être blessés sur les unités d'infanterie du même masque autour d'eux. Donc ça, c'était pour les choix de QG. Ensuite, nous allons retrouver en choix d'élite non pas un mais 2 Death Jesters qui sont embarqués dans les Star Weavers qui sont ici. Il y en a un sur mon flanc gauche, il y en a un sur mon flanc droit. Même chose dans le Star Weaver. C'est Death Jester, celui du flanc gauche, désolé ça tourne beaucoup, on y revient. Sur le flanc gauche, ce sera mon Warlord, et il a le trait acteur crépusculaire qui en fait me permet de regagner des CP si je fais un résultat sur un dé qui est égal au nombre de CP utilisés par mon adversaire ou moi pour un stratagème. C'est-à-dire, si on claque un stratagème à 1 CP, je jette un dé sur un as, je récupère 1 CP. Si c'est un stratagème à 3 CP, il faut que je fasse 3 piles pour récupérer 3 CP pour le coup. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. KPA 1. Et donc ça, c'est toujours une fois par round. Et le troisième choix d'élite est donc le solitaire, qui est ici, qui porte la relique, à savoir la rose de Séggorath, qui fait donc surtout, c'est un baiser d'Harlequin, donc force +1, PA -1, mais dégâts flat 3 contre l'infanterie, et reroll les jets de blessure avec cette arme. Voilà pour les choix d'élite. Ensuite, en choix de troupes, on retrouve une escouade de 10 troupes,
dans laquelle on retrouve 7 caresses pour faire mal, une escouade de 10, une escouade de 5 embarquée dans le Star Weaver, à poil, 5 mecs, tranquille. Et en troisième choix de troupe pour ce bataillon, sur le flanc droit, à nouveau, une escouade de 5 dans le Star Weaver, à poil. Et en choix d'attaque rapide, des motos, parce que les motos c'est bien chez les Arlequins, qui sont bien sûr équipés des canons Haywire, qui s'appellent donc Disrupteur je crois, en français. Une escouade de 5 de ce côté-là, une escouade de 5 de ce côté-là. D'habitude, les joueurs Arlequins, enfin je sais pas, moi en tout cas, je jouais beaucoup mes motos en dépit culminant, dans le masque dépit culminant, pour avoir en fait la possibilité de bouger et sprinter en même temps et pas d'avoir de malus sur mes armes d'assaut, donc sur mes canons Haywire. En vérité, maintenant qu'on est sur une table qui est quand même plus petite, vous voyez ici effectivement les démarcations avec les belles bandes qu'on retrouve chez l'atelier de Torek, qui vous permettent de ne pas découper vos tapis ou de ne pas mettre des scotch crades, qui font très bien l'affaire. Donc comme je vous le disais, le terrain est quand même plus petit du coup maintenant en V9, et je pense pas qu'il soit forcément nécessaire de s'acharner à vouloir faire 32 pouces systématiquement, enfin voilà, enfin 22 pouces et plus 24 de fret range avec nos canons, donc je vais les laisser en astre glacé. Voilà, donc ça c'était pour le bataillon. Et deuxième détachement, une patrouille, qui est composée du coup, alors il est un peu caché, mais à nouveau d'un troop master, qui est ici, avec une lance. Pareil, on n'a pas changé son rôle pivot. Et une escouade de 10 troupes, qui est de l'autre côté, stuffée comme la première escouade de 10, à savoir avec des baisers d'Arlequin, avec des caresses d'Arlequin, qui sont donc 7 dans l'escouade de 10. Les deux Dev Jester qui sont donc embarqués, notamment mon Warlord, j'ai changé pour deux rôles-clés différents. Enfin, tous les deux vont prendre facétie inéluctable, à la place de la mort ne suffit pas. Facétie inéluctable ajoute 12 pouces à la caractéristique de portée des armes de tir. Et chaque fois que cette figurine tire, un jet de blessure non modifié de 6, c'est une blessure mortelle en cadeau, en plus des dégâts normaux. Normalement j'ai 12 CP, je les ai récupérés avec mon bataillon, mais ma patrouille m'a coûté 2 CP. Donc je vais commencer la partie avec 10 CP. Mes objectifs secondaires pour ce soir, donc il va y avoir Linebreaker, donc 4 points à la fin de mon tour, pour 2 unités complètement dans la zone de déploiement de l'adversaire. J'ai choisi aussi Repair Teleport Homer, donc je sais pas comment ça s'appelle en français, parce que nous on fait avec l'Helix en anglais. Je marque 5 points chaque fois qu'une unité de mon armée s'est posée grosso modo dans la zone de déploiement adverse et n'a rien fait pendant un tour. Donc ça par contre je les marque à ma phase de commandement. Et mon troisième objectif secondaire est celui de cette mission qui s'appelle Vital Ground et qui effectivement me permet de marquer plus de points si je tiens les objectifs du milieu, à savoir je crois 2, l'autre est ici, et encore plus de points si je tiens l'objectif dans la zone de déploiement de mon adversaire qui se situe derrière ce petit conteneur jaune. Alors, pour mon armée de Custodes, je vais jouer un détachement unique qui est un bataillon de l'os de rempart gardien des ombres. Le trait et la relique sont pas très intéressants, mais le stratagème qui fait baisser pour un CP la force de l'attaque qui cible une unité à moi est hyper intéressant pour faire sauter un peu des paliers. Donc l'os de rempart sera gardien des ombres. Ensuite, dans le bataillon, on a 2 shield captains en choix de QG. Il y en a un ici et un ici. Mon seigneur de guerre, qui est celui-là, a la relique de l'Aquilador, qu'on connaît bien, donc relance des charges invulnérable à 3+. Le trait de seigneur de guerre, création supérieure, qui lui donne le feel no pain à 5. Ah bah oui. Et j'ai dépensé un point de commandement pour le passer en Captain Commander, avec le Psychic Awakening, qui lui permet d'avoir un trait supplémentaire bonus, qui sera génie stratégique, qui me permet de récupérer des CP sur 5 et 6, sur les CP que je dépense. Donc c'est pas mal. Le deuxième Shield Captain est là. J'ai également payé 2 CP pour lui mettre un trait supplémentaire qui est possible maintenant et une relique supplémentaire. La relique étant l'œil d'aigle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est aussi une invulnérable à 3 pour lui. Et le trait supplémentaire est une chape radiante qui donne -1 pour le toucher au tir et au corps à corps.
Dans les troupes de ce bataillon, on a 3 choix classiques, qui sont 3 choix de Custodian Guard par 3. Ici, 3 avec lance, bouclier. Ils sont tout cachés. Une deuxième escouade au centre sur l'objectif, où il y a lance, bouclier également. Et une troisième escouade un petit peu différente, bouclier, lance pour varier, on aime bien varier. Incroyable. Ensuite, on a un choix d'attaque rapide qui sont les trois Préators, donc les 3 motos ici. Et on a un prêt du Forge Ward, donc en 2 choix. On a un Galatus, qui est un Dreadnought de corps à corps, qui est pas exceptionnellement punchy, mais qui est pas très très cher et qui tank quand même comme un Custodes. Lui, je vais payer un PC pour qu'il puisse relancer ses charges et avoir plus une attaque, avec un nouveau stratagème qui est aussi du Psychic Awakening. Et ensuite, on a le Télémon, donc un peu plus gros. Version hybride, un canon et un point. Alors il tire pas très fort, il tape pas très fort, mais il fait tout bien et surtout il tank beaucoup. Alors il tank pas super bien contre la BN des Arlequins, mais en règle générale il tank beaucoup. Donc voilà. J'ai du coup 12 CP grâce à mon bataillon qui m'est remboursé, puisque c'est mon premier détachement. Sur les 12 CP, j'en ai dépensé 3 pour avoir trait supplémentaire, relique supplémentaire et le nouveau trait du Psychic Awakening, et un 4ème sur le Dreadnought pour avoir sa prochaine attaque, etc. En ce qui concerne les objectifs secondaires que j'ai choisi le premier qui s'appelle Attrition, qui me dit qu'en fin de round, si j'ai détruit plus d'unités que l'adversaire, je vais marquer 4 points de mémoire. Tu le sens le gros Bill? J'ai pas beaucoup d'unités, donc en plus c'est intéressant quand on a peu d'unités de jouer ce genre d'objectif. Ensuite, le deuxième c'est Assassinate, donc assassinat. Donc je vais marquer des points à chaque fois que je tue des personnages, sachant que les siens sont pas très tanky, ils sont pas spécialement. Ils sont nombreux, surtout. Il y en a 3 là-bas. Ils sont 6. Il y en a un ici. Donc voilà, ça c'est. Si jamais je me fais vraiment agresser et que j'ai pas le choix des cibles, je risque de ne pas les marquer. Par contre, à l'inverse, si je trouve des bonnes opportunités, je peux marquer des points rapidement. Et le troisième objectif secondaire que j'ai choisi, c'est Abort the Witch, un peu par défaut. Donc Abort the Witch, il faut que je tue des psycheurs. Je marquerai 5 points par psycheur. Donc je pourrais marquer que 10 points sur cet objectif secondaire, puisque Triggy n'a que 2 psycheurs. Par contre, on rappelle que les autres objectifs secondaires sont capés à 15 points. Alors ce soir, on va donc jouer notre première game sur la version 9, le scénario numéro 2, qui s'appelle Frontline Warfare. Dans ce scénario, on est en déploiement aube de guerre. On a 4 objectifs, 2 sur la ligne médiane de la table et 2 dans les zones de déploiement, ici et ici. Les objectifs primaires sont les objectifs classiques, c'est-à-dire qu'on va marquer 5 points si on contrôle un objectif, 5 points supplémentaires si on en contrôle un deuxième, et à nouveau 5 points si on en contrôle plus que l'adversaire. 2 types de décors différents, pour simplifier un petit peu les choses. On a soit les containers, les gros containers on va dire, donc ceux-là, tout ce que vous avez comme gros containers. Les jaunes, les gris, les gros, ouais. Voilà. Donc ça donne un couvert léger, on peut monter dessus, ils sont escaladables. Et par contre, si on est posé dessus, j'ai plus le mot, mais si on est posé dessus, on n'a pas le couvert. Et on ne peut pas les traverser si on est véhicule ou motard, etc. Si on a Ce sont pas des obstacles. Et ensuite, les petits décors, donc ils vont être soit les tuyauteries, soit les petites caisses, les petits tonneaux, etc. Ou les toyos, là. Sont couverts légers, pardon, plus un sauvegarde au tir, couverts lourds, plus un sauvegarde au corps à corps, et ils sont défendables, je crois. Donc ça veut dire qu'on peut choisir soit d'Overwatch à 5+, soit de gagner plus une attaque au corps à corps. Oui. Et de la même façon, ils font moins d'un pouce de haut, donc ils peuvent être passés par les infanteries, les bêtes et les nuées sans malus. Par contre, on ne peut pas finir notre mouvement dessus. Je crois que c'est position instable ou quelque chose comme ça. Donc vous constatez que nos déploiements ont déjà été faits. On a bien suivi la nouvelle procédure, à savoir chacun place une unité, puis l'autre, et ainsi de suite. Sachant que avant que la partie commence, on est quand même super content. Enfin moi en tout cas, je suis super content de sortir une armée pure Harlequin en V9. Ah non, pas moi du coup. Toi, t'es quand même super content de ressortir tes Custodes, hein, je pense. Ouais. On est bien hypé. On va voir comment. Voilà, on verra au débriefing ce qu'on en dit, mais voilà, comme ça vous nous avez nos impressions avant. On est content de ressortir les armées d'élite des Eldar et de l'Imperium quand même, parce que voilà, c'est l'élite de l'élite hein, quand même pour chacun. Et puis on va voir comment ça se passe. J'ai pour ma part un peu concentré mes secondaires sur de la prise d'objectif parce que je ne pense pas être quand même extrêmement létal. Je pense que même s'ils sont pas très nombreux, je vais quand même en baver pour les tomber. Je marquerai un maximum mes secondaires à partir d'un certain nombre de tours quand je pourrai un peu aller zoner chez lui. Après j'ai des tricks pour le faire, hein, donc on verra comment on peut faire aussi. On va pas s'en empêcher. Et toi, des idées, des impressions ?
Moi, j'ai encore peur de devoir subir un petit peu, surtout si j'ai pas le tour 1 parce que c'est très rapide. Maintenant, c'est encore dur d'appréhender la version, c'est encore dur de savoir vraiment à quel moment on marque les points parce que c'est pas hyper fluide au départ. Les primaires, notamment, valent beaucoup de points et si je garde qu'un seul objet chez moi, je vais perdre beaucoup au map control. Donc je vais essayer de prendre du terrain, de me forcer à prendre du terrain et à tanker sur les objets au milieu de map. Ça paraît un petit peu compliqué sur le papier, mais voilà, encore une fois, c'est dur d'appréhender la létalité des Arlequins sur le Custodes. Parce que tu as quand même peu de force et peu de PA, mis à part les BM. Ouais. Et il se peut que, si je chance un peu sur les sauvegardes, il se peut que je tank allègrement. Ah, on va voir. Encore une fois, peut-être que je démentirai ses propos au débriefing, quoi. La minute réclame. Le tapis qui est très beau, qui va très bien avec les décors qui sont pour le coup pas du même studio. Le tapis, c'est de l'atelier de Torek, avec la bande aussi. Qui font la délimitation pour la V9 sur vos vieux tapis, réutilisez-les, c'est très simple. Très bonne cam. Très bonne cam. Et effectivement, tout ce qui est décor est par contre de chez GameMat.eu. Et on fait un clin d'œil à nos amis anglais de chez Tabletop Tactics. Nous sommes particulièrement fans pour l'utilisation de leurs objectifs. Si un jour jamais ils voient la chaîne, la blague. On peut rappeler en même temps que les objectifs que maintenant on mesure les 3 pas à partir de 40 mm. Donc les socles là font 40 mm. On va mesurer les 3 pas à partir du bord du médaillon. Oui. Là normalement je ne suis pas certain en fait qu'ils puissent être dans les étages. Ça c'est pas quelque chose que j'ai bien revérifié, je t'avoue. Néanmoins on va pas considérer ça comme un étage, on montera direct pour faire simple, pas de problème. Pas s'embêter. Voilà. Allez mon gars, il n'y a plus qu'à. On est bon, hein. Et avant de jeter le dé pour savoir qui commence, même si je perds aujourd'hui, parce que j'ai quand même bien envie de me prendre ma revanche suite aux 2 derniers rapports de bataille qui étaient stratégiquement pas très intéressants. On remercie en tout cas toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, tous les coups de pouce qu'on a eu et toutes ces gens qui nous disent que ça vous plaît ce qu'on vous fait. Et ben on continuera dans cette lancée là en V9 et là je peux vous dire que on commence ce soir. On varie hein. Et on va tout donner. Là, on varie, là ça y est. Hein. Et on a même changé de version pour l'occasion. C'est fini, plus jamais Imperial Fist Death Guard. Je pense qu'on va faire toutes nos armées avant de s'y remettre. Vous la trouverez sur eBay. T'es prêt bébé pour savoir qui commence? Ouais. Allez, good luck. Moi j'ai le petit dégris. Je fais 5 et il fait 3. Alors ma foi c'est pas sûr hein. Je suis pas si sûr. Vous ne voyez pas en un caméra, mais Trig est fébrile. Je suis pas si sûr, je vais prendre du coup une seconde pour réfléchir, parce que j'étais pas prêt. Écoutez, je sais pas où je vais, mais je vais décider de commencer. Et comme l'a dit Alex, c'est le choix des faibles. Ceux qui n'ont pas d'idée. Voilà, c'est ça. Allez, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Eh bien non, bien sûr, on va embrayer direct sur... Roulement de tambour, nouvelle phase. Tadam, nouvelle phase. Vous allez voir qu'elle est intéressante. Hein. Attention, incroyable. Tadam, phase de commandement. Phase de commandement. Tu gagnes un point de commandement. Oui. Qui te fait passer de 10 à 11. Oui. Et c'est tout. C'est super. On passe à la phase de mouvement. C'est parti. Fin de la phase de move, Arlise. Concrètement, tout a avancé pour titiller les objectifs qui sont ici. Tout, ou presque, en tout cas sur le flanc gauche, on a fait sensiblement la même chose. On a amené notre véhicule à portée d'objectif et on a mis nos unités derrière pour mettre un peu de pression. Pour la contre-charge, tout sauf Monsieur Solitaire. Alors là, c'est une manière de jouer le solitaire tout à fait ballsy, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi aussi, je trouve. Il a des couleurs. Concernant les stratagèmes utilisés, j'ai utilisé le stratagème brouillage prismatique sur cette unité de moto qui a sprinté pour avoir une 3+1 vul. Récupère ce point puisqu'en fait mon Shadow Seer, mon Death Jester qui était mon Warlord, qui est ici maintenant, est sorti et passé de l'autre côté avant que le véhicule bouge. Donc il est sur la table, donc je ne fais pas d'as, donc je ne récupère pas le point. Est-ce que toi tu as pas un stratagème qui fait ça? Le trait de seigneur de guerre? C'est pour les tiens. Oui. C'est ballot. Ok. Et de ce côté-là, voilà, l'unité de moto a avancé au maximum. Mon projet, c'est déjà commencer à aller mettre un peu la pression sur les autres motos pour essayer de les réduire un petit peu et commencer à essayer de les abîmer et commencer déjà aussi à mettre des unités dans la zone de déploiement ennemi pour, au cas où, le détourner de certains objectifs. Début de la phase de psy, on y va avec ce Shadow Seer là
qui balance sentier crépusculaire. Il faut faire un 6 pour faire le double move. Et c'est un 9. J'ai ciblé bien sûr l'unité de moto, je ne l'ai pas précisé mais je l'avais dit à Alex, il est au courant. Ouais. Donc l'unité de moto va se permettre de faire un double move. Ce faisant, elle va aussi sprinter pendant cette phase de psychique. Pardon. Du coup, j'ai le droit à nouveau de claquer brouillage prismatique pour un CP, puisque c'est une phase différente. Et est-ce que je le récupère avec mon trait de seigneur de guerre? La réponse est oui. Donc tu restes à 10 CP. Je reste à 10 CP, je ne pourrai pas récupérer CP pour le round. Et donc, après le mouvement des motos, on se retrouve. Pour la suite de la phase de psy, ce Psyker connaît un deuxième pouvoir. Il n'est pas à portée d'une quelconque autre unité. On rappelle qu'en V9, on est obligé d'utiliser tous les pouvoirs d'un Psyker avant de passer au suivant. Voilà, j'ai fini avec celui-ci. Je passe donc sur mon flanc gauche et je retrouve mon Shadow Seer qui est ici, qui va balancer voile de larmes sur à pied qui est devant lui. Et ça ne passe pas. Écoute, c'est pas grave, pas de voile de larmes pour ceci. Début de la phase de tir, l'escouade de moto ici a le droit de tirer avec ses armes d'assaut même si elle a sprinté et si elle double bougé à ce tour. Donc elle va se le permettre de le faire, elle va tirer avec ses Haywire Cannon sur l'escouade de moto en face d'elle. Et Alex va nous claquer un petit CP. Un petit CP, donc c'est le CP de mon Lost Rempart qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais réduire la force de 1. C'est-à-dire que tu vas, comme tu as une force de 4 et que j'ai une endurance de 6, là ça va me servir à passer un palier et tu me blesseras que sur du 6. D'accord. Je vais essayer de garder des PV pour pas essayer de trop sauter à la phase de corps à corps. Ce stratagème me coûte 1 CP et je le récupère sur un 5-6 grâce à mon seigneur de guerre. Je ne le récupère pas. Hop. Donc je passe à 7 CP. On y va pour des 6 attaques par mec. C'est un très joli jet. C'est parti pour 24 tirs du coup. Touche à 4 parce que c'est une arme d'assaut et j'ai bougé et je touche à 3. 19 touches, blesse sur du 6 parce que j'ai force 4 mais qu'il m'a baissé ma force à encore 1. Donc force 3 sur un du 6. Sur du 6. On y va pour 5 sauvegardes à -1 sur les motos. Allez. C'est sur du 3. Ça fait 2 PV. Suite de la phase de tir, cette escouade de moto ici va tirer sur le Dreadnought qui s'appelle Galatus. Galatus. Je le désigne en cible. Que vas-tu faire, mon ami? Bon là j'ai très peur parce qu'on rappelle que les motos harlequins font beaucoup de BM sur les véhicules. Donc je vais claquer le stratagème qui s'appelle Machine Indomptable, qui est un stratagème du Psychic Awakening qui coûte 1 PC et qui me permet d'avoir un Feel No Pain à 5+, sur les BM pour le reste de la phase. Très bien. Est-ce que tu le récupères? Regagner son petit PC. Non, toujours pas. Je passe à 6 PC et j'aurai mon Feel No Pain à 5. C'est parti pour les touches. Allez, pareil que l'autre parce que là c'était super bien. Ah non, bah voilà, c'est forcément, c'est celui-là et il fallait pas, mais c'est comme ça. Touche à 4, parce que j'ai sprinté, 7 touches et blesse, donc fait des BM sur du 4, plus blesse à 5, et les 6 font des 3 BM au lieu de une seule. On se retrouve avec des 3 BM, donc ça fait donc 2 BM, plus des 2 BM, plus des 3. Plus des 3. Donc plus une, donc ça fera 3 BM et 2 sauvegardes APA-1 s'il te plaît. APA-1 à 3+. C'est bon pour les sauvegardes. C'est bon pour les sauvegardes. Les 3 BM. Les Feel No Pain. Feel No Pain à 5+. J'en réussis un. Je perds donc 2 PV. Waouh, je m'en sors bien. Incroyable. Fin de la phase de tir. On se retrouve pour la phase d'assaut. Je déclare une charge avec mon escouade de moto du fond sur l'escouade de Praetor devant le. Que fais-tu, Alex Chirinou? Quand on vous disait qu'avec plein de CP et en custodes on peut faire plein de stratagèmes, c'était pas une blague. Ça me coûte un peu cher là, parce que du coup, j'ai décidé de faire une Overwatch. Yes. On rappelle qu'en V9, c'est plus automatique. Il faut claquer un PC pour la faire. Donc je vais claquer un PC pour faire l'Overwatch. Et je vais utiliser le stratagème inflexible Custodes pour faire l'Overwatch à 5+. Très bien. Ça fera pas beaucoup de dégâts, mais je peux peut-être sortir une moto et ça me ferait du bien. Ça se fait. Donc ça me coûte 2 PC, j'en ai toujours pas regagné, donc on regarde si je peux les regagner ici. Allez. Et ben toujours pas. Donc ça me fait toujours pas de PC à gagner, je passe de 6 à 4. On se retrouve. L'Overwatch m'a fait perdre 2 points de vie sur une moto. Il y avait quand même 36 tirs en Overwatch. Mais c'est pas suffisant. Il me reste 1 point de vie sur une moto. Super. C'est parti pour le jet de charge, qui est un gros 10. En fait, 3 aurait suffi, mais pourquoi pas 10. À la fin de mon mouvement de charge, voilà ce que ça donne. Je m'apprête à taper, mais qu'entends-je? Encore une fois, donc je vais réutiliser le stratagème de mon Lost Rempart. Ça fait beaucoup de PC utilisés, surtout que je les récupère pas. Ouais. Ça fait beaucoup de PC, mais j'ai vraiment pas envie de perdre mes motos. Surtout que, à l'inverse, si je les perds pas et que je riposte bien, ça peut être une super opération.
Donc ça me coûte un PC la sombre responsabilité pour baisser en force à nouveau de 1 les Arlequins qui vont passer à force 3 et donc blesser à 6 sur l'endurance de 6. Est-ce que je récupère ce PC? J'en ai récupéré aucun, je crois que sur 6. Toujours pas, c'est un 1. Je ne le vois pas, il est là. Donc je passe à 3 PC. Ceci étant fait, moi je vais en claquer 2 et je vais blesser à plus 1. Donc je vais quand même blesser sur du 5 avec mon escouade de moto. On y go pour les attaques, ça fait tout ça d'attaque. J'ai déjà récupéré un CP. D'accord. Ça touche à 3. J'ai pas de reroll ici. 6, 5, 9 sur du 5. Et c'est pas mal, mais c'est pas la panacée. Ça fait 3 saves à moins 2. Donc c'est 3 invulnérables à 4+. Allez. Et ça tente. Il en a rien à péter. À la péter. La riposte des custodes. Allez, vu que on les y Arlequins croit. ont strictement On rien va montrer fait. un peu ce que c'est de la force. Allez. Donc j'ai 4 attaques par petit bonhomme pour les attaques de lance. C'est parti. On touche à 2+. J'ai pas de malus pour toucher les Arlequins. 10 touches que je vais blesser à force 5. Yes. Donc je vais blesser à 3+. Soit. 8 invuls à 3+. Et Une bah seule ça ratée. tombe pas mal. Donc des 3 dégâts. De toute Elle façon, prend des t'es 3 Nico dégâts. qui a perdu un PV. Celle qui avait un point de vie et une lance de travers. Dégage. Ensuite, j'ai 3 petites attaques de Miséricordia. Ça touche à 2+. Ça blesse à 3+. Force utilisateur. Et Putain. c'est de la PA moins 2 pour dégâts. 1. 3 plus invul. Rien du tout. Ok. Phase de morale. Les motos là-bas ont perdu un copain. Ils ont un commandement à 8. Ils ne peuvent pas le rater. C'est la fin de mon tour. Fin du tour 1. Au niveau des objectifs primaires, c'est pas encore le temps d'en marquer des points dessus. Concernant les objectifs secondaires, Linebreaker, j'ai qu'une seule unité complètement dans la zone, donc il faut que j'entende d'en mettre une deuxième. Enfin, tenir les objectifs ceux-là et ou celui-ci, ce sera sur le début du tour 2. Donc je ne marque pas de points, si je comprends Pas bien. de point. 0 points à la fin de mon tour 1. C'est au tour des custodes. Alors, début de première phase de commandement pour moi, début de mon tour 1, donc j'ai rien à faire en phase de commandement, par contre je vais regagner un CP, alléluia. Je vais repasser à 4 CP, c'est pas beaucoup. Et c'est tout pour le commandement, je marque pas de points parce que je suis au premier tour, donc je marque pas de points sur le primaire, bien sûr, comme toi, et maintenant on va pouvoir passer en phase de mouvement. Yeah baby. Alors, fin de phase de mouvement. Du coup, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer un peu mon petit plan parce que quand on joue Custodes, on n'a pas beaucoup d'unités. Hein, donc il faut optimiser. Donc normalement, tout le monde a quelque chose à faire à peu près. Le plan. Je n'ai pas désengagé mes motos. Parce qu'on rappelle qu'en V9, même en ayant le mot-clé fly, je ne peux pas me désengager et tirer. Donc si je me désengage, elles ne pourront pas tirer et elles ne pourront pas charger. Ce qui n'est pas top. Je vais plutôt rester au corps à corps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené mon seigneur de guerre de là à là pour venir leur prêter main forte. Parce que sans charger, je fais quand même pas très mal et j'ai besoin de les sortir avant qu'elles me sortent mes motos. Ensuite, sur ce côté-là, on a cette escouade de gardiens qui était sur le décor, qui avance. Là, leur but, eux c'est un peu qui tout double. Ils vont tenter une charge à 9. Le seul intérêt, c'est de me rapprocher de l'objectif et de venir le contester. Puisqu'il n'y a que le véhicule qui soit dans la partie des 3 pas, peut-être un petit bonhomme. Et moi, j'ai 3 troupes super OP. Ce que je veux à tout prix éviter, globalement sur la map, c'est que Trig marque 15 points de primaire et 4 points de secondaire sur les objectifs, rien qu'en prenant ces deux-là et celui-là. Donc il faut que je vienne chercher les deux objets sur les côtés. Donc là je vais tenter une charge à 9, puisque mes motos ne peuvent pas y aller malheureusement, tenter une charge à 9 et venir subtiliser ce point, puisqu'en début de phase de commandement, du coup tu ne le marqueras pas. C'est le plan. Si j'y arrive pas, j'aurai tout essayé de ce côté. Et sur ton flanc droit. Alors d'abord sur le centre, si tu me permets. Sur le centre, pardon. Sur le centre. N'oublions pas le centre. Le télémon n'a pas bougé parce qu'il est à portée de tir. Il tape un peu au corps à corps. Peut-être que j'aurais dû l'envoyer, mais là je vais essayer de tirer, vous allez voir, sur le flanc droit. Donc mon lance-missile tire 2 fois si je ne bouge pas. Et comme je suis à portée de mon arme principale, je vais essayer de rester là. De même que l'escouade de Gordian là, qui va tirer un petit peu de loin et garder l'objet. On ne peut pas me le faire voler au tour d'après par des motos. Ici, on a le Galatus qui est avancé au maximum pour venir charger. Pareil, hein, toujours dans l'idée de mettre du monde sur l'objectif. Sachant que là, il a été accompagné de mon deuxième Shield Captain, qui n'est pas mon seigneur de guerre, mais qui cogne quand même assez fort. Le but, ça va être de sortir le véhicule au tir, de sortir les Arlequins qui vont débarquer du véhicule si je le tue, de les sortir aussi soit au tir, soit au corps à corps, et de contrôler l'objectif à mon tour, surtout de t'empêcher de le contrôler à ton tour. Et là, on va commencer à voir que la V9, c'est surtout ça. In On your marque beaucoup de dreams. points, on marque
on peut marquer beaucoup de points, mais aussi, on peut aussi se les faire couper facilement. C'est-à-dire que la trig est sur les objets, il est en place, mais si je te sors les objets avant que tu les marques, bah, tu vas marquer ce boob. Donc voilà le plan. Après, si rien ne se passe comme prévu, ça risque d'aller à la catastrophe. On rappelle que j'ai 4 CP, donc c'est pas assez, j'en ai pas récupéré un, j'en ai dépensé beaucoup. Donc c'est pas assez pour vraiment faire un gros tour. On va dire qu'au moins j'ai limité la casse au tour. Donc on peut pas tout avoir, même avec 12 CP. On se retrouve à ta phase de psy? Pas de phase de psy, on va passer directement en phase de tir. Très bien. Donc en début de phase de tir, Stop! avant que je ne fasse quoi que ce soit, Voilà. Je claque un des nouveaux stratagèmes de l'ajout du White Dwarf qui s'appelle Ennemi de l'esprit. Ennemi de l'esprit, et qui me permet en fait à mon Shadow Seer qui est ici de filer sa bulle de -1 pour blesser, non pas que sur l'infanterie, mais aussi sur tout ce qui est l'unité du même masque, à savoir aussi le véhicule et les motojets. Que se passe-t-il donc? Donc je vais commencer par tirer avec le Télémon, Oui. qui va mettre toutes ses armes qui sont à 24 pas ou à 36 Oui. dans le véhicule. Comment il s'appelle ton véhicule? C'est un Star Weaver. Dans le Star Weaver. Je vais utiliser son canon principal en lourd de 2. Je n'ai pas bougé, mais j'ai un malus pour toucher. 2-1. Donc 2-1, je pardon. touche à 3+. On rappelle que... Eh ben c'est très bien. Moi j'aime. L'image à freeze. On rappelle au passage, sur ce magnifique raté, quand V9, les malus pour toucher ne peuvent plus se cumuler. Donc je n'ai pas claqué réflexe foudroyant notamment sur cette unité-là pour faire -2 pour toucher. D'ailleurs, il n'y avait même pas besoin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'a-t-il pas un lance-missile, ce Télémon? Voilà. Donc il n'a pas bougé. Donc il va pouvoir tirer 2 fois avec son lance-missile qui est à 24 pas, donc il l'a porté. C'est du lourd de 5, donc ça va faire du lourd de 10. D'accord. Donc c'est du lourd de 10. Allez. Toujours mon petit -1 pour toucher, donc je touche à 3+. Ouf. Et ensuite, j'ai de la force 5, tu endurance 5, donc Oui. je blesse à 4+. Oui. Avec ton malus, je blesse donc à 5+. Tout à fait, c'est parti. J'en fais que 2, c'est de la PA -1 pour dégâts 1. Dégâts 1, j'ai une 4+1 vul. Doublasse, je prends 2 points de vie, il m'en reste 4. Donc le Galatus va enchaîner avec son petit lance-flamme qui est sur sa Warblade, je crois. C'est 2d6 touches automatiques. Petit lance-flamme, Ça fait 6 qui touches. fait 2d6 tirs. Force 6, Voilà, force 6, donc c'est du 3+ habituellement sur du 4+ avec le malus. allez, Ça en fait qu'une. eh ben, disons, Ça en fait qu'une et c'est dégâts 1. PA-1, une 4+1 vul. Qui ne tank pas. Encore un petit PV. Encore un point de vie, bah décidément. On va activer cette escouade là pour tirer, essayer de tirer. Il faut absolument que je le tue pour après essayer de tirer sur les Arlequins. Donc j'ai 2 tirs de lance qui touchent à 2+. Non, qui touchent à 3+, parce que tu as un -1. -1 pour toucher. Donc j'en ai qu'une. Mm. J'en ai qu'une de toute façon. Oui. J'ai force 4, endurance 5, donc c'est du 5+, qui passe à 6+ pour blesser. Donc on sent que c'est très compliqué et c'est raté. Et la même chose sur l'autre escouade, donc on va faire tout de suite. 3+ pour toucher, 6+ pour blesser. Rien du tout. Allez, le Shield Captain, bah, il va essayer, hein, il reste 3 PV, donc on sait jamais, sur un peu de chance, si ça tourne tout de suite maintenant, ça peut le faire. Allez, 3+, Touche reroll à des 2+, as. qui passe à 3+. Reroll des as, puisque je suis un Shield Captain. Encore un, au moins il n'y a pas de 2. 12 blessures, Oui. de force 4, donc Oui. ils vont blesser à 6+. Et là, il Tout faut à en fait. faire au moins 4. Au moins 4. Il y en a une. Écoute, je prends sur un 4+, on la sauve. Et on la sauve. 2 petits tirs de lame sur le véhicule, parce que je suis pas porté des arlequins. Ça fait 2 touches, c'est la force 4, ça fait 2 blessures, PA 0. Allez, 2 4+1 vul. Une qui passe. Un PV. 5 points de vie. Et ensuite, un tir de lance dans les arlequins qui sont derrière. Dac. Ça touche à 2, ça blesse à 3, et c'est de la PA -3. 4+1 vul. Qui C'est bon. tank. Mon Warlord, Shield Captain, va tirer ses bolters Hurricane sur les arlequins qui sont là. Donc ça fait 6 tirs, du coup je suis à longue portée. C'est de la 2+, reroll des as. Bravo. Ça fait 6 touches. touches, force 4, c'est du 3+. Mais ça blesse à -1, parce que Ah. là aussi, il y a un Shadow Seer ici, donc sur du 4+, ce qui nous fait 2 blessures, si je compte bien. Oui. D'accord. 2 4+1 vul, à mort. Allez, phase de charge. Du coup, ça s'est pas passé comme prévu en phase de tir. Donc on avait dit qu'on n'avait pas trop droit à l'erreur non plus. Donc il faut réussir toutes les charges. C'est aussi simple que ça. On va commencer par celle-ci, c'est la plus facile. C'est presque la plus facile. C'est mon Warlord, il a une charge à 4 et il reroll. Tu ne peux pas avoir match fruité au corps à corps de toute façon. Ça fait une charge à 7. C'est bon. Welcome. Pour séquencer quand même, mon Dreadnought qui va faire une charge à 8 très importante aussi, Oui. a une reroll de base avec le stratagème que j'ai payé. Oui. Donc pas la peine que je garde mon CP pour reroll cette charge là, Très bien. parce que j'aurai une reroll gratuite. Donc je vais commencer par eux Effectivement. pour essayer de charger. C'est une charge à 9. Allez. Allez.
Et Easy. ça c'est beau. Trop Donc fort. ensuite, Suite. on va charger avec le Galatus. Donc là c'est très important aussi. J'ai une charge à 8. Reroll, on se rappelle que j'ai utilisé le stratagème en début de bataille pour lui donner plus une attaque et reroll des charges. Donc Allez. c'est maintenant, on a une charge à 8 pour déclarer sur le machin. Oh là là, ça fait un autre 10. PG. C'est parfait. Je vais la garder. Ok. Alors la charge du Warlord, je jette les dés pour dire. C'est pas le Warlord, Non, un c'est pas le Chief Captain. Warlord. Mais bon. Charge du Chicaten et après on débrief. C'est tellement dommage que tu le rates ici. Au close combat, que tu n'arrives pas à l'ouvrir. Tu crois? Allez, on verra. Alors mon petit plan. Pour ceux qui sont très malins, il y en a des très malins. Mon but ici, c'est de prendre l'objet et de lui enlever l'objet. Donc je voulais tomber au tir pour après enlever la troupe qui va en débarquer pour pas qu'il prenne l'objet. J'ai pas réussi au tir. Donc là, au corps à corps, ce qui va se passer, c'est que mon Drake Doute va activer et probablement tuer le véhicule. Par contre, mon Shield Captain qui va s'activer en second ne pourra pas taper sur les Arlequins, puisqu'ils vont débarquer et je pourrais pas y taper. Par contre, en m'avançant suffisamment comme j'ai fait là, les Arlequins vont devoir débarquer à 3 pas dans le véhicule, mais à plus d'un pas de mes figurines. Donc il se peut qu'il n'ait pas la place de les mettre, vous voyez, sur l'objet pour pouvoir le contester. Donc voilà, c'est le plan. Et de l'autre côté là, j'ai fait mon pile-in de façon à ne pas taper de toutes mes forces sur le véhicule. Je ne veux pas le tuer non plus, parce que si je tue le véhicule, ce qui devrait pouvoir être possible, les troupes vont débarquer. Là par contre, il pourra les mettre ici à 3 pas du véhicule, et c'est 5 troupes super OP qui vont tenir l'objet contre 3 custodes super OP. Donc là j'ai mis une seule figurine à un pas, je suis obligé, et les 2 autres figurines à plus d'un pas de leurs collègues, toujours à 2 pas pour la cohésion, et les 3 étant à 3 pas de l'objectif. Merveilleux. Merveilleux, et on va pouvoir Fantastique. commencer. Alors, on commence par ici, puisque on rappelle que les motos peuvent intercepter, toujours, donc j'ai pas trop envie, on sait jamais. Je vais taper avec mon Warlord, il a chargé, il a 5 attaques, il touche à 2+, reroll des As, ça nous fait 5 petites touches. Ensuite il a force 6, donc tu as une endurance de 4 je crois, donc je blesse à 3+, j'ai chargé avec ma lance d'intercepteur, donc je reroll les blessures. Donc j'ai 2 rerolls. Eh bien ça fait 4 sauvegardes AP à -3, 4 invulnérables, 3 à plus. une ratée, Une ratée. pour des 3 dégâts, Allez, fais-moi peur. Non. 3 dégâts, une moto. Une moto. Très bien. Merci. Ensuite, on va activer les Custodian Guard qui sont ici. J'en ai un seul qui va taper, il a que 5 PV, donc j'ai toujours pas envie de le tuer, donc je vais même utiliser mes petits points. C'est lui de plus, ça fait 3 touches, c'est force 5, c'est lui 4+, ça fait une blessure normale. C'est tanké. Qui est sauvegardé. Et la conso vers l'ennemi le plus proche contre le décor pour tenir au maximum l'objectif. Ok. Alors, mon Dread a 4 attaques de base, plus des 3 avec son arme, enfin, il a 4 de base, il a plus 1 avec le fameux stratagème qui lui fait plus une attaque qui relance des charges, et des 3 avec le petit machin, Une. 1. Ok. Ça fait 6 attaques. Il touche à 2+, avec la reroll grâce au Shield Captain. T'as pas de malus, hein? Reroll un as. T'as un malus. Non, j'ai pas de malus. Pas de malus. Hop, reroll de l'as, Bravo. c'est bon. C'est de la force 7, donc c'est à 3+, pour blesser. J'en rate 2, ça en fait 4 invulnérables. Mon malus pour blesser ne fonctionne plus sur cette phase d'assaut. 4 invul à 4, on va tout tanker. Easy. Presque. Tout prendre dans la gueule. J'ai des dégâts flat 4. Eh ben écoute, ça va suffire. Est-ce C'est bon qu'il explose sur un 4+? Non. Non, en plus j'ai menti, c'est flat 3. Mytho. Et j'ai 5 mecs à l'intérieur, toujours. Oui, 5 mecs parce que j'ai fait sortir mon Digester. Et je n'en perds 0. On en On perd. va faire débarquer tout le monde. Voilà. À la fin de l'explosion, tout le monde a débarqué à plus d'1 pouce de l'ennemi et dans les 3 pouces du véhicule. Ok. Allez, les motos Harleys s'activent. Elles ont décidé de taper dans le patron. Il n'y a plus Shield que Captain 2 Commander. attaques chacune parce que Astre Glacé, la plus une attaque ne marche que pendant la phase d'assaut. On y go sur du 3. J'ai pas de malus pour te toucher lui. Non. Ouh, blesse sur beaucoup. Voilà, Pas comme ça. c'est-à-dire pas comme ça en l'occurrence. En l'occurrence, j'ai force 4, donc sur du 6, c'était sur du On 5. peut enchaîner tout de suite avec les motos si tu veux. Rien du tout. Et les motos custo me ripostent dans la tête. Donc c'est toujours 4 petites attaques chacun. C'est Je parti. touche à 2+, parce que je n'ai pas de malus, et je reroll les as grâce à mon Shield Captain à côté. Bravo. Il y a un as, regarde. Pardon, Tu vois, on va as refaire qui un refait as. as, je blesse à 3+. J'ai pas de reroll, mais c'est pas mal, ça fait tout ça de la main 3 en invulnérable. Là 3+, un vul, 2 2 qui passent. les 3. Le premier fait fait 2 2 et le deuxième tue. dépopera. Enlève celui du milieu, tiens s'il te plaît. Tue du milieu. Et le Star Weaver n'a rien fait sur les Malgré gardiens. 3 blessures, on a eu peur. On a eu peur. On a eu peur. Pour la phase de morale, j'ai perdu 2 personnes là-bas. Donc il n'y a pas de morale à faire, Voilà, à moins 2. c'est tout. Alors, fin de mon premier tour. Ce qui s'est passé, c'est que finalement,
là où on va voir la différence, c'est au début de ton tour. Au début du tour du joueur requin, parce que j'ai contesté les deux objectifs, donc j'ai sauvé, mine de rien, 10 points de victoire là, pour le tour 2. En ce qui concerne mon tour 1, en tout cas, je ne marque pas grand-chose, puisqu'on rappelle qu'on ne marque pas de primaire au tour 1. Mes secondaires, il y a tuer des personnages, tuer des psycheurs, ça n'a pas été fait. Par contre, j'ai un objectif secondaire qui se marque en fin de battle round. Donc c'est intéressant de jouer en numéro 2 quand même. Pour celui-ci, c'est l'attrition, il s'appelle, puisque je dois détruire dans le round plus d'unités que toi. Donc quand on joue un joueur numéro 2, on sait qu'on peut optimiser un petit peu en forçant sur une unité ou pas. Là en l'occurrence, à ton tour, tu m'as détruit 0 unité complète. Tout à fait. Ouais, ou pas d'ailleurs. Et à mon tour, j'ai détruit le Skyweaver. Starweaver, un truc comme ça, avec des étoiles dessus qui brillent. Donc du coup, je mets 4 points d'objectif secondaire sur mon tour 1 d'attrition. Et c'est tout. Je marque 4 points qui passent le score de 4 à 0. Début de ma phase de commandement, De n'est-ce pas? De tour 2. Concrètement, bon là j'ai triché un peu, j'ai déjà bougé un petit peu mes choses, mais enfin voilà, peu importe. Je tiens que cet objectif qui me rapporte 5 points car le solitaire est dessus. En primaire. En secondaire, je marque strictement 0 points. Je n'ai pas 2 unités complètement within la zone de déploiement adverse. Là aussi, vous avez remarqué, il y a déjà eu un petit mouvement. Pour l'instant. Et je n'ai pas d'unités qui peuvent réaliser l'objectif secondaire. Pas réparé le téléporteur. Voilà, qui campe dans la zone de téléportation ennemie. Et le dernier objectif secondaire, c'est la prise des objectifs du milieu, qui pour l'instant sont contestés par les custodes. Le score à la fin de ma phase de commandement est donc de 5 à 4 pour les Arlequins. We got the lead or... Tu reprends un CP, point de commandement. ce qui m'amène à... 7. Merveilleux. Alors, résumé de la phase de mouvement des Arlequins. On prépare des tricks dans tous les sens. Ce qui s'est passé, l'unité de 2 motos qui était là s'est désengagée, s'est déplacée pour aller ici. Je suis Arlequin, j'ai Rising Crescendo, j'ai le droit de me désengager, de tirer, de charger, de vivre ma vie. En fait, je prends pas en compte certaines lignes du bouquin de règles, c'est comme ça. L'unité de moto, pour l'instant, l'unité de moto qui était ici, zoomer jusque là, sur leur mouvement normal. Ensuite, l'escouade d'Arlis qui était là s'est rapprochée. Le but, ça va être de tataner monsieur ici au close. Et dans cette escouade, il y a aussi mon Shadowseer et mon Troopmaster. Ok. L'escouade de 5 Arlequins qui étaient là, qui s'étaient fait fumer leur véhicule par le gros, ont sprinté et sont venus se mettre ici, sur l'objectif. Donc ils le contestent, ils le prennent même. Et le Dev Jester, qui est mon Warlord, en a profité pour fallback et se mettre de ce côté-là. Le solitaire qui était ici a blitzé. Et le voilà, prêt à tataner du gardien custodes, en espérant que monsieur Alex soit suffisamment poli pour rater quelques invules. C'est pas sûr. Ensuite, ce véhicule-là s'est désengagé un petit peu. Avant de se désengager, le Dev Jester qui est ici en est sorti. La troupe de 5 en est sortie et s'est mis ici. C'est ceux avec les capes. Et il protège mon Shadowseer qui s'est avancé. La deuxième troupe s'est avancée au maximum et se demande si elle va pas en profiter pour aller titiller l'escouade de moto qui est là-bas. Voilà, ça va être tricky. On y go pour le stratagème bien sûr ici, puisque cette escouade ayant avancé, j'ai claqué le stratagème brouillage prismatique pour un CP que je peux récupérer avec mon Warlord. Non, je ne le récupère pas, il faut que je fasse un as. Je passe donc à 6, je suis en phase de psy. On commence sur ce flanc pour la phase de psy, le Shadowseer qui est là. Lance le double move sentier crépusculaire sur l'escouade de 10 Arlis, ou de 9 d'ailleurs, parce que je crois que tu m'as tué quelqu'un. Ça passe sur un 6, ça fait 9, ça passe tranquillement, on se retrouve. Le mouvement de sentier crépusculaire, voilà, ils sont là. Et pendant la phase de psy, du coup, j'ai claqué à nouveau un point pour brouillage prismatique, pour leur filer une 3+ invul. Et que je n'ai pas récupéré sur un CP avec mon Warlord. Ensuite, donc 5. Deuxième pouvoir du même, il va balancer miroir mental parce que c'est plus rigolo que Smite. Voyons si ça passe. Ça passe sur un 10. Alors là, est-ce que tu veux l'abjurer, camarade? Ce qui va se passer concrètement, c'est que toi et moi, on va jeter un dé. Et tant que je gagne, ou que je fais égal à toi, tu prends une BM. Une BM. C'est ça. Non, je peux pas. Je peux l'abjurer, mais ça me coûte un CP. Il a pas envie. Il faudra faire 9 ou 10, donc... Je commence avec un 6. 5. 5, tu prends une BM. Il a fini à 6. J'ai un 5. Donc, BM. Vas-y, mais pardon. Ok, c'est bon. Une BM. Alors. Ensuite, j'ai un 5. Je te sens mal parti. Fini.
Eh ben, L'empereur protège. c'était tout sur ce côté-là. Hérétique. Mon deuxième Shadow Seer ici balance voile de larmes sur les squads d'Arlequin à côté de lui, ça passe sur un 7. Pas du tout. Et du coup, il va balancer Smite sur l'unité visible la plus proche, et je crains que ce soit quand même lui. Pas peur. Donc Smite sur le patron, et ça passe sur un 9. Est-ce que tu veux tenter de l'abjurer? Je ne vais pas l'abjurer. Allez, des 3 blessures mortelles, c'est 3. 3 Feel No Pain, Ouais, monsieur le gars doré. Tous les pistolets, personne ne le sait, ont un Feel No Pain A6 contre les blessures. Moi je le sais. Allez, fais pas semblant. Et non. Voilà. Bon. Les Arlis qui sont là, qui n'ont pas Advance, vont tirer au pistolet sur le personnage qui est ici. Ça touche sur du 3. J'ai moins 1 pour toucher, tu te rappelles? Moins 1 pour toucher, Ouais, pardon. Ça touche sur du 4. Sur du 6, parce que c'est bien de faire des 6 avec Sur des du armes 5, machin, par contre, tu blesses, voilà. shuriken. Donc ça blesse sur du Les 5. baissent quand même, voilà. C'est 2 sauvegardes normales avec un dégât à chaque fois. Et c'est pas de point de vie de la honte. Parce que les motos vont tirer leur tir de canon et wire sur le dread ici. Et je vais déclarer le stratagème de 5 plus Feel No machine Pain. indomptable pour avoir le 5 plus Feel No Pain sur les BM. Est-ce que je le récupère? Ce serait quand même bien que j'en récupère un. Oui, je récupère. Je reste à 4 et j'aurai un Feel No Pain à 5 contre les BM. Et moi, est-ce que je le récupère? Ça coûte un CP? Ça coûte un CP. Ah bah oui. Tu repasses à 6. Oui. Go pour les tirs. Donc c'est des 6 tirs par canon, ça fait déjà 10, 14 et 3, 17. 17 tirs, on y va pour toucher la 3. Blesse sur du 5, les 4 plus font des blessures mortelles, les 6 font des 3 blessures mortelles. Go, 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 kill this shit. Woo! 1, 2, 3, 3 des 3 blessures mortelles et 2 déjà blessures mortelles de base. Donc on y va pour 2 Feel No Pain. Tu veux déjà 3 savoir les 3 des 3? On y va. 3 des 3 blessures mortelles. Ah, c'est pas top. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait, voilà, ça fait donc 5 blessures mortelles. 6, 7. Pardon, excuse-moi. J'avais 7 blessures mortelles. Oui. J'en ai réussi 4, donc je perds déjà 3 points de vie. Et ensuite, j'ai 3 blessures normales. C'est ça, à et moins la 1. PA à moins 1. Donc 3 blessures à 3. Et Et 2 donc, points de vie. ça fait 5 points de vie en tout. Bon. J'en ai donc perdu 7 en tout, il m'en reste 3. Les motos qui sont ici vont essayer de finir ce même dread ici. Ils sont à portée. Ils font 2 D6 tirs chacun. Allez les mecs, 9 tirs pour 2 motos, c'est déjà très bien. Touche sur du 3. Blesse donc sur du 4 plus les BM. Sur du 6 c'est des 3. Et ben, mis à part faire tomber des tonneaux, pour l'instant il y a un des 3, il y a 2 BM et un des 3 BM. Donc ça fait 4 BM. 4 BM en tout et 2 blessures. 4 BM et 2 blessures, on y va. Feel No Pain à 5. Feel No Pain à 5. 2 PV, il m'en reste qu'un. Il en Et reste combien un. de blessures? 2 blessures. Il faut que je fasse une par une au cas où je veux la relancer. Raté. C'est un as. Veut-il la relancer? Non. Parce que je pense que tu vas me tuer facilement encore à corps, ça sert à pas grand chose. Non, puis de toute façon, regarde. Je balance la dernière sauvegarde, c'est un 2. Voilà. Ouais, Je l'avais dit. il est mort. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non, c'est un vois 2 pas. aussi. Ok. Mon Warlord tire sur le capitaine ici. C'est quoi la force? C'est force 6. Il va tirer au canon Shrieker, donc il va faire un seul tir. Il a moins 1 pour toucher ce bonhomme. Il touche à 2, il touche à 3. Chouette. On va enchaîner du coup sur le deuxième qui va faire la même chose sur les mecs en face. Pareil, un coup de canon Shrieker. Lui par contre il touche sur du 2. Ça touche. C'est force 6, ça blesse sur du 3. Ça blesse. Donc je te blesse, tu vas prendre déjà des 3 blessures mortelles parce que ça c'est mon canon Shuriken Shrieker. Donc tu prends une blessure mortelle et une blessure de force 6 PA-1 dégâts 1. PA-1, donc t'es sur un bouclier, PA-1 à 3. Ah ben non. Encore un as. Il reste 3 PV. Ok, tu auras moins 2 au commandement sur cette unité Ouais. grâce à la blague de monsieur. Tu l'auras pas perdu. Allez, lui, il tire dans eux avec son lance-grenade hallucinogène sur un 3+, parce que c'est une arme d'assaut et que j'ai moins 1 pour toucher. Ça touche. La blessure se fait sur le commandement. Ça tombe bien, je viens de lui mettre moins 2 avec lui. Donc, c'est sûr, il faut que je fasse 6 ou plus. Et si je fais plus que 6 avec 2 dés, tu prends des 3 blessures mortelles. Eh ben, je crois que c'est 6 tout pile. C'est bien supérieur ou égal. Tu prends des 3 blessures mortelles. Et encore une. Non, ben, il est mort. ça va enlever monsieur. Pouic. C'est parti pour la très grosse phase d'assaut. On va commencer du côté gauche. Mon unité d'Arlequin. L'unité d'Arlise, là, charge ton patron à moto. Je ne tire pas. Il ne tire pas en Overwatch. La charge fait 3.
Et bah ça tombe bien, parce qu'il fallait pas beaucoup plus pour se mettre en contact. Ça, Le Troopmaster charge, il fait 6, il y a possibilité de passer au travers de ce bazar, il le fait et il se met... Ouais, bah il se met ici, faute de mieux, parce qu'en fait, il va se mettre là. Et le Shadow Seer charge aussi, et il fait 7, lui pour le coup, il va se mettre ici. Voilà. On enchaîne avec les motos qui vont charger les squads de custo en face. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Rien. Je n'en pense rien. Je fais 6, on y va. Sur le flanc droit, on va commencer par le Troopmaster ici qui va... non, par le solitaire, pardon. Le solitaire charge les 2 restants, qu'est-ce que t'en dis? Bah oui, hein. Allez, il fait un Est-ce que je peux 6. dire non? Bravo, solitaire. Ouais, il va se permettre de se mettre là, lui. Ok, le Troopmaster charge. Bravo, il fait 11, ça va suffire large. Le Dev Jester charge. Il fait 4, bon, lui il rate pour le coup. Et le Shadow Seer charge. Il fait 9. Il va venir ici aussi. L'escouade de troupes charge. Elle fait 5. Et elle va se rapprocher aussi. Et le plus important, la charge ici sur les motos. Y a-t-il un Overwatch, camarade? Il faut que je réfléchisse. Ça fait 3. Decision has been taken. Ouais. Allez, je vous explique, je prends 1 minute. Il me reste 4 PC à ce tour-là, sans compter ceux que je peux éventuellement regagner. Ce qui veut dire que je peux, pour 2 PC, donc payer un PC pour tirer l'Overwatch et un autre PC pour l'avoir sur 5+. Ici, ça peut être intéressant. Oui. Malgré tout, on a vu à 3, donc c'est un peu compliqué. Et après, il me restera que 2 PC si je fais ça. Du coup, je n'aurai pas assez pour faire une frappe en piqué, qui peut être ici hyper intéressante, voire même ici. On rappelle, frappe en piqué étant le stratagème qui permet à une unité en fait de déclarer une charge à la fin des charges adverses. S'il est à 12 pouces, hop, bah, je peux faire une charge sur quelque chose. En fait, je suis pas sûr que mon shield captain sur l'invue à 3 en chargeant fasse plus de dégâts que mes bolters en Overwatch. Tout à fait. Donc finalement, ça coûtera un PC de plus. Donc je vais faire ça. Je vais payer un point de commandement pour tirer en Overwatch et un point de commandement pour tirer à 5+. Tout à fait. Je ne peux plus les récupérer. Ok. J'en ai déjà récupéré un ce tour-là. Oui. Donc je vais passer de 4 à 2 et on va tirer. Ça marche. Pour les Water Hurricane, C'est parti. c'est du 5+, relance D1 avec mon shield captain. Ça fait 7 touches. Go pour blesser sur du 3. Force 4 sur le 3. 7 blessures. 7 sauvegardes à 3+, un vul. Un mort. Un seul mort. Bon, bah tant pis. Et donc la distance de charge de la troupe est de 8. Et du coup, cette charge-là est passée derrière. Et la décision ici a été de ne pas charger les squads ici. Et finalement, peut-être petit regret de la part du capitaine ici sur la frappe en piqué, parce que finalement, bah, tu peux toujours la faire. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche? Si ça me coûte 3. Ah, ça coûte 3 PC, il t'en reste 2, effectivement, c'est un peu dommage. Oui, parce que pour le coup, là, ça aurait permis en fait d'aller ici et de tataner les 2 derniers pour éviter de me laisser marquer Linebreaker. Après, il faut que survive hein, encore, hein, c'est pas fait. On active les squads d'Arlequin, et comme dirait Alex, c'est quoi ce bordel? Putain, bah c'est ça d'attaque, hein, parce que c'est 5 attaques par péon, et là c'est juste les caresses, mon pote. Hein. On y va pour sur du 4+, par contre, parce que là j'ai moins 1 pour te toucher. T'as la chape radiante. Ça fait 7 blessures. C'est force 5 avec les caresses sur rendu 5. Donc, non, sur rendu 6, pardon. 6. Sur du 5 et reroll parce que je suis à portée de mon Troopmaster qui est là-bas avec sa lance. Go! Ok, d'accord. Bah là, il va falloir faire une sacrée reroll parce que pour l'instant, ça en fait que 3. Allez. C'est stat. Allez, reroll de 5+. Ok. C'est pas tant que ça. Si, il y en a. Il y en a quand même quelques-unes. Ce qui nous fait 10 blessures sur ce gentil Shield Captain. Il lui reste... Il a déjà perdu 3 points de vie, je crois. Sur le smite. Il lui en reste 4. C'est PA-2, mon ami. Donc c'est un 3+, un vul, de toute façon. Et c'est combien de dégâts? Un seul. Et on va faire, regarde. Des 3+. 1 PV. 1 point de vie. Et là, ça fait déjà 3 points de vie. Donc là, il m'en reste plus qu'un. Il me reste 4 sauvegardes. Donc là, il faut que je fasse une par une. Je comprends pas pourquoi il faut que tu les fasses une par une. Voilà, okay. parce que là, j'ai une tu fais le reroll, oui. Et là, je dois le reroll. Alors que oui, si j'avais touché d'un coup. Oui, mais si j'avais touché d'un coup, là, j'aurais pas reroll. Non, il faut faire une par une. Ouais, je sais pas. Allez, Echo, tu fais une reroll, je vais pas faire de reroll. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. Oui, mais... Je vais pas utiliser ma relance pour la sauvegarde. Pourquoi? Parce que je peux la rater. Oui. Et si je la rate et que j'ai plus qu'un CP, je pourrais plus taper en mourant. J'ai une chance de ne pas taper. Par contre, j'aurais pu survivre.
Là, je meurs, mais je suis sûr de pouvoir taper en mourant avec mes 2 PC qui me restent. Et avec ces 2 PC là, je vais pouvoir taper sur un personnage qui est psycheur et donc marquer un petit peu de points. Sauf que tu vas le rater. Mais seule la mort met fin au devoir. Vas-y. Allez, essaye de le tuer. Donc c'est 5 attaques. Go. J'ai de malus pour toucher. Non. Donc c'est lui de plus reroll. Ok, Bravo. ça touche. J'ai petite miséricordia aussi après. Ouais. Pour finir au cas où. Force. Force 6. Bless à 2, sauf que bless à -1, donc à 3. Donc, Et là, doublesse. Et 1, 2. 3 ratés. 3 ratés. Super. 2 qui passent, 2 save à 4 plus 1 vul, 2 ratés. Par contre, il a moyen de mourir, il prend des 3 Moins de chacun. PV mon gars. Et bah, il en a que 5, mon ami. Allez. Voire même 4. Là, ça fait. Là, pour le coup, ça fera 5, quoi qu'il en soit. Ouais. Ça s'appelle un Psyker. Ça c'est bien. Qui Enfin, dépop. C'est pas pire. Et ça, ça m'ennuie un peu quand même. Les squads d'Arlequin au contact avec les prétors. C'est à nouveau 35 attaques de chatouilleuse, c'est-à-dire de caresse. Je claque présentement 2 CP, mon ami, pour te blesser à plus 1. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'autorise. Très bien. C'est parti pour te toucher sur du 3+. Waouh. Ça fait 13 ratés, ça fait ça de réussite. Donc, force 5 sur rendu, 6 sur du 5+, mais 4+, avec frénésie malicieuse. Le stratagème. Ça te sauvegarde à -2, un vu la 4. Il y en a 11. J'ai une moto qui a perdu déjà un PV. Et hop là. Bon, c'est pas Waouh. tant que ça va, c'est bien, c'est un bon jet. 4 PV, donc ça fait une morte et 2 PV sur la suivante. 5 attaques d'épée, parce qu'il restait une épée dans les squads d'Arlise, qui touche à 3, ok, elle est super chaude, et qui blesse par contre 6+, mais maintenant 5+. Et ben 3 saves normal, mon ami. Elles sont là. Oh 2 points de vie. Non, un seul point de vie, j'ai Un seul là, point de deux, vie. quand même. Oh. Le solitaire ici présent. Allez, il y va à la rose de Ségorats sur les mecs qui sont ici. Go pour 10 attaques car il a blitzé, il touche à 2. Il fait 2 as. 3 as. 3 as, pardon. À force 4 sur du 5, sur du 5+, reroll. Parce que c'est la rose. Reroll tous les jets pour blesser. Waouh. Eh bien écoute, ça nous fait 5 saves à -1, camarade. On va les mettre sur le bouclier. Vas-y le shield, tank bien le shield. 5 7 dégâts combien s'il te plaît? C'est dégâts des 3, il faut les faire une par une. Donc allez, c'est parti. Allez, la première. Rate. Elle rate. Elle prend 3, il prend 3 et il meurt. Non. Un PV. Ah, j'aurais voulu le reroll. Excuse-moi. C'est pas grave, allez enchaîne, c'est pas grave. Le deuxième, c'est bon. C'est pas grave, il est bon. Il rate. Ça rate. Si je le il rate reste là, 2 PV. voilà, bah là je vais le reroll. Ok, tu vas le Je vais reroll. prendre une non, pardon, je reroll pas. Non, non. Ok, donc il reste 2 PV, il en reste 1 sur le shield. Et moi il me reste 2 dés à lancer. C'est ça. Ça tank Ça rate. et ça perd. Donc le troisième des 3 tue le shield. C'est carré ou pas? Non, les Arlises sont venus au combat. Il va quand même pour des attaques normales à 3+. Force 3 sur du 5. Sur du 5+. 5. Blessure à 2+. PA normal? PA normal de base. À 2 plus, 3 PV c'est pas possible. Un petit PV. Pas. Le Shadow Seer tape dans le restant. Allez, 4 attaques parce que je suis Frozen Star. Touche à 2. Bravo. Bless à force 5 parce que je tape avec mon Sceptre des Brumes. Force 5. Ah 4, ça fait 2. 2 reroll de blessures. D'ailleurs, j'ai oublié Ah. de les faire pour... Bah oui, parce que j'ai mon Troupe Master là. J'ai oublié de les faire pour l'autre. Mais c'est pas grave. Ce qui nous fait 3 saves. 3 saves à -1. À 3. Allez. Oh. Il meurt. Prends parce 2 que des je 3. fais pas de sauvegarde. Alors, les motos tapent. Comment ils s'appellent les mecs? Touche à 3. Et à force 4. Blesse sur du 5. Waouh. Donc sur le shield. Allez, Dégâts combien? sur la jambe du shield. -2. Dégâts. Dégâts 2, pardon. Donc dégâts flat 2. dégâts flat 2. Donc sur le shield 2. 2 par 2. Une qui rate. Qui rate, il reste un PV. Bah, Qui rate. Il est mort, le shield. Et la dernière, à -2, Bah 2. prend 2 dégâts sur un mec. Allez, on va riposter. On va riposter avec courage sur les Arlequins ici avec les Vertus Praetor. Ça me fait 4 attaques chacun. Je touche, j'ai pas de malus. Nope. Touche à 2. Reroll des as avec mon Shield Captain. Force 6, donc je blesse à 2 également. Waouh. Ça en fait 7. Un vue à 3. Parce qu'on a passé. 3 de moins quand même. Parce qu'on a passé le spell. Donc 3 qui meurent et j'ai 2 Enfin, le attaques de stratège. Miséricordia Ouais. qui touchent à force utilisateur, donc force 5 qui blesse. APA moins. Voilà. Et ben, 4ème qui meurt. On va riposter avec ces custodes là sur les squads de moto. J'ai 6 attaques de lance. C'est parti, ça touche à 2. Il y a un petit 1. C'est de la force 5 et un 6. Donc Sur du 3. de toute façon. Hop, ça en fait 4. 4 save à 3+, toujours sous brouillage prismatique. Et une qui passe. D3.
Pas trop, pas trop. 2. 2. Bon bah un point de vie sur une moto. 2 points de vie. Enfin, il en reste un D'accord, ok. sur une moto. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu peux Phase de morale, je claque tout de suite 2 CP pour immuniser cette escouade qui est passée à mi-force. Donc en fait là je veux pas jouer au fou parce que là elle est en dessous de sa demi-force. Donc je vais devoir faire un test de morale à -5 sachant que j'ai 8, donc ça veut dire sur du 4 je vais le rater. Et ensuite sur du 1 et 2 tout ce qui reste va jarter. Donc j'ai pas envie de tenter le diable. Je vais plutôt effectivement réussir pour 2 CP mon strat pour rester. Et du coup de ce fait j'ai 2 unités Voilà. dans la zone de déploiement. Bien dire que c'est ne pas perdre cette unité, c'est surtout pour faire l'objectif de line breaker. Exactement. Et on rappelle aussi que maintenant en V9, le stratagème pour réussir automatiquement le test de commandement, c'est une seule fois par bataille. Tour 2. Bilan du tour de Harlequin, on va pas se plaindre, hein, on a fait une énorme phase d'assaut qui a vraiment permis de nettoyer les 2 objectifs centraux, de se projeter au maximum dans les lignes ennemies. Il reste plus grand chose à notre ami Custodes. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut réussir à tomber, hein, le Télémon, le patron sur moto, les 2 motos qui restent, mais je suis chez lui et je suis plutôt tout à fait content de ce tour. Donc pour bilan du tour, j'avais marqué 5 points sur l'objectif primaire en début de... Enfin à la phase de commandement parce que j'avais toujours mon solitaire sur cet objectif. Voilà, je n'en marque pas plus pour le moment sur le primaire. Les secondaires, celui du scénario, c'est pas maintenant. Je marque par contre 4 points pour Linebreaker avec cette escouade de moto et les 4 Harlequins restants derrière, les motojets derrière. A noter Oui. que moi, à Oui. ton tour, du coup, j'ai marqué mes 5 petits points pour avoir tué un Psyker. Oui. Et mes 3 petits points. Donc ça, c'était Aboard the Witcher. Oui. Witch, pardon. Aboard the Witch. Et 3 petits points pour avoir tué un personnage avec... je sais plus comment il s'appelle. Assassinat. tout Avec simplement. assassinat. D'accord. Donc j'étais à 4, je marque 8 points de plus, je passe à 12. Punaise, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ce qui nous amène donc le score de 9 à 12 pour les Custodes. Et on se retrouve au tour de Custo. Alors, ma fin de phase de commandement tour 2. Je gagne déjà un PC. Je reviens à 1, on sait jamais. Et au niveau des objectifs primaires, je garde un objectif ici. Je gagne 5 points, j'en contrôle pas d'autres. Donc je ne gagne que 5 points en primaire. Et on va directement passer en phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Bon, je commence à plus avoir beaucoup d'unités, hein. Littéralement 5. C'est déjà bien, hein. Il faut que je fasse des actions d'éclat, là. Il faut que j'aille chercher des points. Il faut que... Là, j'ai encore 5 gardes. Donc, il faut que je tienne un peu ce côté-là. Il faut que je tue les motos. Ça va être très compliqué. Il faut que je fasse des dégâts. Donc, le plan. J'ai les objectifs, les Custodes qui ont quitté l'objectif ici pour venir prêter main forte au poteau. Pendant que, théoriquement, le Télémon s'occupe des motos et garde l'objectif. Facile. C'est possible. Easy. Les motos ici n'ont pas désengagé parce qu'encore une fois, si elles désengagent, elles ne peuvent rien faire, donc c'est pas terrible. Par contre, le Shield Captain Seigneur de Guerre est venu ici. L'idée avec lui et le Télémon un petit peu, peut-être les gardes, ça va être de clean l'écran qui est là et de charger un max de perso, notamment le Psyker qui rapporte des points. Si vraiment ça se passe bien, je tenterai peut-être un split d'attaque de folie. Mais quoi qu'il en soit, je pourrais pas aller contester l'objet parce que. Quoique je suis super OP quand même, donc s'il n'y a plus de troupes, je peux venir contester l'objet à ton tour. D'ailleurs, je vais y réfléchir parce que c'est peut-être ce que je vais devoir faire. En fonction de la phase de tir, on vérifiera. Allez, une des choses les plus importantes de la phase, mais qu'il faut faire en premier, c'est que mes Bolter Hurricane là fassent le max de dégâts dans ces 5 petits araignées. Sachant qu'ils ont -1 pour blesser, c'est pas simple. Allez, on y va. On touche à 2+, reroll des As. Parce qu'on est un capitaine nous-mêmes, c'est une blessure à 3+, qui passe à 4+. Tout à fait, tout à fait. J'ai du bouclier de mes nuts. mon Shadow Seer. De C'est mes du nuts. 4+ pour blesser, c'est un bon jet. Ça, c'est un bon jet. Allez, 8 Allez. invul à 4, on est bon? Et maintenant, Je t'en enlève 2, 3. 3 parce que je suis poli. Petit bonhomme là, j'ai 2 lances qui vont tirer sur les 2 petits rescapés. C'est 2 tirs qui touchent à 2. Pour blesser. Sur du 5? Sur du 4. Sur du... Voilà, C'est raté. Sur du 4, pardon. C'est raté. Et une petite épée dans les motos Allez, quick. qui touche, qui blesse pas. Oui. Télémon. C'est ballot. Donc lui il va mettre ses 2d3 tirs de projecteur à plasma là-dedans, Oui. ainsi que son gros canon là-dedans, Oui, et les et missiles. ces petits missiles vont assurer les armes. Ça Donc, marche. mon Télémon qui a pas bougé tire Oui. 2 fois son lance-missile. Allez, Ça fait 10 tirs, c'est sur du 2. Ensuite, c'est force 5, donc 3+, qui passe à 4+. allez.
Je dis assuré, mais j'ai pouvoir les rater. Hein. Ça en fait 4. Il faut faire des invuls à 4. Et là, ça Voilà. en fait plus que 1. Allez, le reste Yep. sur les deux motos. Ouais, donc on va faire en 2 gros tirs. Ça touche à 2. C'est force 10. Donc tu as 2 invulnérables. À 4 sur les motos. Une qui passe. C'est les gars flat 3. Ok, bon, monsieur est comme ça. Bah, j'enlève une moto, c'était Une comme moto. ça. Ensuite, j'ai les 2 petits D3 touches le projecteur à plasma. Ça fait 1, 2, 3, 4 touches. Force 6, 3 plus. Ça fait 3 sauvegardes. 4 plus. Et ben 2 PV. Et ben, il lui reste un. Quick. Bon, fini pour la phase de tir. On va passer en phase d'assaut. Bon bah là, mon seigneur de guerre, il sait faire plein de choses. C'est une unité très polyvalente. C'est le moment de le montrer. Allez, show me. Donc là, on va charger le dernier petit péon pour sortir l'escouade qui est super OP et le Shadow Seer. Oui, Le sachant qu'il faut que tu réussisses ta charge pour les Faut que deux. je hein. réussisse les charges. Sans que j'ai la kill adore, donc je reroll la charge. Donc, D'accord, ça c'est V9. il se peut que ça peut se passer. Voilà. 8, ça devrait le faire 8, largement. ça va suffire. Pour engager les deux, il n'y a pas de problème. Ok, ça ressemble à ça à la fin de la phase d'assaut. Et lui va se permettre de faire. C'est pas encore la fin de ma charge, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, allez, il va faire une intervention héroïque. Et ensuite, tu veux charger autre chose? Ouais, ici, là. Je Allez. suis ici sur les motos. Allez. 4. Eh ben 4 pouces. va suffire, mais quand vas-y, fallait pas moins. Hein. Fallait pas moins. Ouais, c'est bon. Si, même Large. 3, ça suffit. Le télémon a chargé d'ailleurs, il a fait 7. Bravo. Je vais mettre une patate comme ça. Comme ça, nous droit. C'est parti pour le shield captain. Il va falloir briller, mon copain. Donc, il va mettre 4 attaques normales sur le personnage qui est ici, parce que lui me rapporte 8 points. Du Shadow. 5 points de ticker et 3 points de personnage. Donc, c'est Vas-y. super important. Yes. Plus une attaque de sa miséricordia sur le petit et Oui. une attaque normale sur le péon là qui va commencer que je vais faire tout de suite. D'accord. À Donc, 2 plus, ok. relançable. oui, Relançable. Ok. juste. C'est pas très serein. C'est moins 1 pour blesser. Ensuite, je blesse à force 6 relançable. Allez. Donc normalement à 2 plus. Oui, je sur du passe à 3. 3 plus, Go. relançable. Jette ton dé. Voilà. Relançable. Parce que je l'ai chargé. 2. Voilà. Évidemment. Allez, Allez. ensuite les 4 attaques sur le bonhomme. Oui. Son. De plus, reroll l'as. Ok. Bravo. 3 plus relançable. De toute façon, c'est un peu le thème. Allez, 3 invulnérables. 3 invuls à 4 que je peux pas améliorer. 2 qui passent, ça Deux risque de D3, faire beaucoup. Et il me 2 restera ma D3. petite miséricordia. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Tout pile. Ça fait plaisir. C'est Désolé. déjà ça, disons. J'ai dit. C'est Copain, parti. faut aider les potes là. 6 attaques de lance dans les motos. Oui, elles sont là. C'est lui 2. Ça touche tout. C'est du 3. Ça en fait 4. 4 invus. 4 invuls à 3, celle-ci. Une qui rate. 1 des 3. 3. Qui dit 3, bien sûr, mais tout à fait. C'est mon premier 3. En plus, il lui est resté un point de vie. Bah oui. Oui, les La pieds, pardon. ZP. Excuse-moi, il y en a une. Ça touche. C'est force utilisateur, donc c'est force 5, 3 plus. C'est pareil en fait. Une seule. Là, mon 3. Ça tank. Le Dread. Dreadnought. Il a pas de malus. Ah, c'est lui qui fait des 4, je me rappelle maintenant. C'est ça. Lui, il a force plein. Ouais, 4 invus. 4 invuls à 4, il lui reste un point de vie. Easy peasy. I believe I can fly. Moi, je fais pas ça, moi. Allez, les Arlis qui restent vont taper sur les motos. C'est sur du 3. Et ça blesse force 5 sur du 5. 5. Je peux pas le booster là cette fois-ci, donc sur du 5. Et ça fait un magnifique 5, jet j'ai de l'impression. 5 save. Donc c'est les invulnérables à 4. Allez. C'est des dégâts multiples ou 1? Non, allez, go. Allez, hop. 2 qui passent. Donc 2 points de une vie. qui est morte et une qui perd un point de vie. Très bien. Ça me va. Petites attaques. Allez, 4 attaques de Touche à moto. 2. Ça en fait 3. Blesse à 2. Hein. Oui. J'ai pas de moins 1 là. Non. Donc ça fait 3 invus. 3 save, 3 plus. Ouais, Deux ratés. morts. Une miséricordia. Non. 2 morts. Eh ben, 2 morts. J'active mes motos pour taper dans les custos qui n'ont pas encore tapé. Sur du 3. Sur force 5. Sur force 4, sur du 5. Ce qui nous fait 3 save à moins 2 pour du dégât à flat 2. 3 invulnérables. Allez, Flat 2, faut que je fasse une par une. C'est bon. bravo. Raté. Un mort. Et flat 2, l'autre, il pourra pas mourir. Et il tank. Bravo. Il peut riposter tout de suite, donc il est là. Hop, il va riposter immédiatement. Allez. 2 Deux qui touches. Force 6, 2 qui blessent. 2 blessures, 2 save à 3 plus sur cette escouade là. C'est bon. Les 2 tanks, tout va bien. Allez. Alors, l'activation du solitaire, Alex a claqué un CP pour me, Ouais, sur le c'est- stratagème, sur son dernier CP, pour me filer moins 1 en force sur le solitaire pour taper sur lui. Ce qui fait que le solitaire fait donc 3, 6, 8 attaques qui touchent sur du 2. Est-ce que j'ai moins 1 pour toucher ce mec? Non. Non.
Je blesse du coup, j'ai force 3 sur du 6. Donc sur du 6, reroll parce que j'ai la rose de Ségorad. Et comme je suis un gros chatard, je vais faire au moins 4-6. Ah ouais, carrément. C'est annoncé. Si t'avais dit Il y en deux. a un, je vais en faire 3 sur la reroll et je serai donc dans les stats annoncées. Eh ben écoute, 2 déjà c'est bien. Ça PA, nous s'il te fait plaît. 2 saves à PA-2. Les 1 à 3. Moins 1, pardon. Moins 1. 2 invulés à 3 que tu tankes de toute façon. problème. Ça aurait été bien, putain. 2 attaques de moto dans le télémon. Touche à 3. Blesse à Watt 1000. Voilà, pas du tout. Phase de C'est morale. pas si important que ça. Parce que Ici, son copain a perdu 4 mecs. Donc il faut que je le réussisse sur un moins de 4 parce que j'ai commandement 8. Et je fais un 5. il est Je le mort. rate. Il fuit. Et c'est très bon pour moi parce que Oui, du coup, je parce suis que super du coup, t'es OP. super OP et tu prends cet objectif. Surtout, je le prends pas parce que ça ne Dégage. sert à rien, mais je te le conteste à ton tour. Oui. Bon, on n'est pas content là. Allez, c'est la fin du tour 2. Il nous explique ce qu'il fait. On n'est pas content. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ici, j'ai mon capitaine qui a réussi exactement ce qui était prévu. Donc, c'était au poil de Zboob sur le test de morale à un près. Mais au moins, il prend l'objet. Donc, je ne marque pas de points, mais j'en enlève encore 5 à mon adversaire. Donc, c'est bien. Et en plus, c'est le seul qui a fait des dégâts suffisants pour tuer le Psyker, qui est un personnage et un Psyker du coup. Donc, je marque 3 points d'assassinat pour avoir tué un personnage et 5 points, les 5 derniers points que je pourrais marquer sur le Witch. Tuer le Witch. Oui. Donc, ça me fait 8 points. Oui. J'ai un secondaire qui est de l'attrition. Tu es plus d'unités que toi au round. Donc, je t'ai tué 3 unités avec un perso, une escouade de 5. Oui. Et toi, tu m'as tué 3 unités à ton tour, le Dreadnought, le Shield Captain et l'escouade qui était là. Oui. Et parce que cette moto a un point de vie a fait, je sais pas combien d'invus sur toutes, Oh, 4, un vu la Voilà. 4. sur 4, Voilà. et bah du coup, je marque pas mes 4 points d'attrition qui sûrement seront précieux à la fin de partie. Je ne verserai pas de larmes. Mais si. Allez. Donc voilà, c'est tout pour mon tour, et on Donc. va passer en début de tour 3. Début de ma phase de commandement, je récupère un CP, je passe donc à 2 CP. On compte les points pour le primaire, je marque 5 points pour la tenue de cet objectif ici, 5 points pour la tenue de cet objectif là, puisqu'en fait j'en tiens un et j'en tiens plusieurs en fait, c'est ça. C'est pour ça que je marque donc 5 points supplémentaires, mais je ne tiens pas plus Voilà. que On en tient deux chacun. l'adversaire puisqu'il tient celui-ci et celui-ci. Donc je marque que 10 points sur le primaire. Ensuite en secondaire, tout de suite, je marque l'objectif secondaire de la mission en marquant 2 points en tenant cet objectif ici. Et en zone neutre. Donc je marque 12 points juste sur ma phase de commandement. Allez, on se retrouve à la fin du tour pour rajouter tout ça à notre total. Ok, résumé de ma phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est que ici, on s'est désengagé parce que maintenant, il va falloir claquer des CP pour faire de l'Overwatch, et je crois que tu n'en as plus. J'ai plus de CP. Donc c'est très bien. Donc tout le monde s'est désengagé, puisque comme j'ai Rising Crescendo, je peux me désengager et charger après dans la foulée, et j'aurai mon bonus d'attaque. Le Dev Jester qui était ici est monté là-haut. Lui, il s'est dégagé un petit peu pour être à plus d'un pouce de lui, mais il l'était déjà, donc enfin bref, il a quasiment pas bougé. Et le Troopmaster s'est avancé. La moto qui était engagée avec le Télémon s'est désengagée, a bougé de 16 pouces, et va rentrer au close combat là-bas, parce que pareil, Rising Crescendo. L'escouade de moto qui était engagée avec ces mecs-là, hop, bouge de là-bas, et puis va tirer dans le Télémon dans ses fesses. L'escouade d'Arlequin qui était ici est montée là-bas au créneau avec le Troopmaster en sprintant, et l'escouade d'Arlequin qui était sur cet objectif est montée sur l'objectif suivant pour tenir cet objectif ici. On fait un peu l'essuie-glace, on essaye de montrer qu'on est toujours au milieu de table, qu'on enchaîne les uns après les autres, mais ça, il nous bloque bien sur la prise d'objectif pour l'instant. Phase de psy, il n'y en a plus, on se retrouve pour la phase de tir. Mon Warlord tire dans son Warlord au Shrieker, touche sur un Pas comme de ça. plus. Le deuxième, pareil, au Shrieker, Pareil, t'as dit. Hein. pareil, Ok, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il blesse? Il blesse. Alors bonne nouvelle, tu prends une BM, parce que c'est comme ça, parce que ça c'est mon nouveau trait de Dev Jester. Tu prends des 3 BM supplémentaires. Une, donc tu prends 2 BM et une sauvegarde. Sauvegarde combien? PA-1, Sauvegarde à 3. bravo. Ok. Tu Et prends 2 2 BM copain. Donc j'ai 2 films de peine à 5. Lui, il a la création supérieure. Son trait m'est arrivé. voilà. Donc, il perd un PV. Ça marche, c'est déjà ça de fait. On va enchaîner direct, tu sais quoi. Lui C'est un tire début. là-dedans. 6 tirs. Reroll pas les as. Oula, ça a été le bordel. Une blessure, toute simple. C'est de la force 5. Une blessure. Hop. PA0. Sans PA, rien du tout. Ça tank. Ça tank. Et voilà pour les tirs de ce côté-là.
Là-bas on a sprinté, là-bas on a sprinté. Ok, il n'y a plus de phase de tir, on passe à la phase d'assaut. Quand même, hein. Pardon, j'ai juste oublié les motos et cette moto-là aussi qui s'est désengagée, qui va pouvoir tirer. Donc on va commencer par la moto toute seule, qui va tirer dans le télémon, qui fait des 6 tirs. T'aurais pu les faire en même temps. Qui fait 2 tirs. Pardon, on n'a pas vu les deux, mais voilà. Touche sur du 3, 2 touches, blesse sur du 4+ pour faire des BM, une BM et une sauvegarde en même temps. Alors, sauvegarde normale, Ouais, sauvegarde qui tank, BM Ouais. à 5+. Raté. un point de vie. Et 4 des 6 tirs de moto qui sont derrière dans le même télémon. Ce qui nous fait 12, 14 touches. Ça fait 7 touches. Go à 3+. Wow. Ouf! Oh putain le jet. Ah, ça j'aime. Allez, déjà ça fait 3 des 3 blessures mortelles. Ah, 3, 6, 7 blessures mortelles. 7 blessures mortelles, 8, 9, 10, 11 blessures mortelles et 11 blessures mortelles et 6 sauvegardes, mon ami. Télémon, Allez, il serait temps de te sortir les télédoigts. 11 BM à 11 6. BM à 6. D'abord, voilà, ça fait 10 PV. Avec super du, ça en fait 11, donc il m'en reste 3. Et après, j'ai combien de sauvegardes, tu m'as dit? Je crois 4 ou 5, je me souviens déjà plus. Et de 5, donc 5 save. PA, Moins 1. donc 2 sauvegardes à 3, il me reste 3 PV. Oui, mais ça c'était sûr. Ah non, ça va, il m'en reste un. Allez, phase de charge qu'on va essayer de faire le plus rapidement possible. Cette moto charge, elle y est, bravo. Les motos là-bas vont charger le télémon. J'ai Il pas peut de pas PC. d'Overwatch, il a pas de PC. Elles réussissent leur charge à 6 pouces. Le Troopmaster va charger le mec tout seul ici. Et il réussit sa charge. Les Arlis ici chargent les deux, parce que de toute façon ils sont équidistants. Ils font 7 pouces, on les placera dans une seconde. Et le solitaire charge le Warlord à 6 pouces. Welcome back. Qu'est-ce que tu fais? Bah je m'en vais, je reviens, je savais pas. Le Troopmaster charge le Warlord aussi. Allez, Il lance, tu vas voir. c'est Melka Burné, il y va quand même. Et voilà, on y est. On place les Arlis ici et on va commencer probablement par eux d'ailleurs. Ok, on y va pour la résolution de la phase de combat. On commence par activer le Troopmaster qui est engagé avec le Custo. Go pour 6 attaques, touche à 2. Pas de reroll des As parce que je n'ai pas claqué les CP pour le Cantarlequin. Et c'est un Kiss, donc c'est force 4. Du 5. Sur du 5. Reroll tout parce qu'il est Troopmaster. Ça me plaît pas ça. Et donc ça nous fait 2 save à -1 copain. Allez, À 3. et une qui rate, qui fait D3. Ah. Blessure. Qui en fait que 2. Et bah écoute, ça suffira. Il lui reste un point de vie. C'est possible. Non, il reste pas. Ah, il lui reste un point de vie, oui, tout à fait. Oui, il lui reste un Non, point de je vie. tu le dis avant. Ensuite, on Alors, va passer au reste de l'escouade. En commençant déjà par lui qui va taper dans lui et le gars avec l'épée qui va taper dans lui aussi. Il faut que tu répartisses tout le monde. Ouais, bah en fait, les deux qui sont là vont taper ici, lui aussi ici, Ouais. et puis le reste là-bas, s'ils De toute peuvent. façon, lui, il pourra pas taper. Donc il y a une caresse, pardon, qui touche sur du 3, qui blesse sur du force 5 sur du 4 et rerollable parce que j'étais à portée de mon Troopmaster. Il est Save payable. à -2. Ah, un vieux 4. Il est mort. Il est tué. Tout moi. Les attaques d'épée partent en live et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arlis avec des embrace, avec des caresses, pardon. C'est parti pour les caresses, ça fait tout ça. Ah, ça force 5 sur du 5. Reroll tout. À portée du Troopmaster. Troopmaster. Master. Ok. Bouclier. Allez, c'est maintenant. 1 PV. Un PV. Bouclier. Yeah. 2 PV, 3 PV, il est mort. Il a tué le Et bouclier. ensuite 2 invités à 4. 1 PV. Ok. 3 PV, je crois. La moto qui tape dans la moto. 2 touches. Bah rien du tout. Voilà, parce que force. Allez les motos dans le télémon. 3 attaques chacune parce que je viens de charger. Touche sur du 3. Pas de malus pour toucher le télémon. Non. Eh bah écoute, c'est un joli jet. non, il y a Laisse sur Ah, du si. 6 par contre. Allez. Il y en a. Il y en a pas. T'es Ah, ça fait véreux. plaisir. T'es véreux copain. Oh, non. Yo yo.
Alors, on va activer le solitaire ici, et je vais taper dans le patron, et je vais claquer Malicieuse Frenzy, Frénésie Malicieuse pour blesser à +1. Et on y va, parce que c'est le moment ou jamais, et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que je le récupère sur un 2+? Non. Go pour 8 attaques sur notre ami qui touche à 2, qui reroll pas les As. Pardon, 8 et une 9ème pour... bon, de toute façon, voilà, une ratée. Force 4, donc blesse normalement sur du 5+, mais là j'ai claqué le stratagème sur du 4+. Relançable. C'est relançable, puisque je suis à portée. C'est non. nul, donc ça fait que 3 saves. PA-2. PA-1. Ah, PA-1, donc Oui, c'est la 3 en tous les cas. Ouais. Allez, c'est parti. C'est pas bien. Ouais, c'est pas Et bien ça du tout. tank, c'est bien mon copain. 6 attaques du Troop Master dans le même. Tout touche. Blesse sur du 5. Lui, il est motivé. Rerollable parce que c'est lui. 5 save à -1. Allez, craquez un peu là. Ah, j'en ai 2. 2 qui passent. 2 PV 2 D3. 2 D3. Bra. Et ben 3 et 2. 5. Soit 5 points de vie. 3, 4, 5. 5 kills no pain. Allez. À 5. J'en sauve qu'une, ça fait 4 PV. Combien il t'en reste? J'en ai 7 de base, donc j'en ai perdu 5, il m'en reste 2. Bon, la moto. Bon, je peux sortir 2 unités d'un coup, ce qui serait bien pour mon attrition. Je comptais lui enlever le briseur de ligne, line breaker, mais il a aussi son petit Shadow quelque Troop chose. Master. Voilà, Shadow Makouille Master. Troop Master. Non, c'est Shadow Makouille Master, qui est dans le briseur de ligne, donc je pourrais pas. Néanmoins, j'ai quand même essayé de splitter l'attaque pour tuer les deux. Je vais mettre donc 3 attaques normales sur les arlequins, Oui, ainsi que... Non, 2 attaques normales, pardon, et la miséricordia sur les arlequins, oui. et 2 attaques normales sur la moto. Allez. C'est Arlequin. qui Arlequin. Une seule, elle se blesse à 2, bah rien du tout. Miséricordia, Miséricordia. Blesse. blesse à 3, Oui, blesse. Tank. ça tank, et 2 sur la moto. À 3, 2. Tank pas. Elle meurt la moto. elle est morte. Les Arlis, ils sont plus que 2, c'est ça? Ouais. Allez, il riposte tout de suite avec 8 attaques. Touche à 3. Oh, j'ai de force 5, c'est 2 kiss. Ouais. C'est 2 caresses. Ouais. Eh bien, blesse à 4, c'est 2 sauvegardes cinq. à -2. À moins 2, bah ça fait 2 qui passent. Bah oui. 2 points de vie. Et bah il en reste un. Très bien. Ouais, c'est con. Tu acceptes. Hi, 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 hi. Oh, par ailleurs, depuis tout à l'heure, je tire pas avec mes pistolets au close. Hein. Pas bien ça. Pas bien. J'ai pas fini. Ok. Bon, le téléphone tape sur... Parce qu'il n'est pas mort. Il Sur va les taper motos. sur les motos, il a 4 attaques qui touchent à 4+, maintenant. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça veut pas, ça veut pas. Ok. Et ensuite, ici, Oui, pardon. donc j'ai 6 attaques de lance. Oui, allez. À 2. J'ai encore recompté une fois. Force 6. Pas de malus là, si. Non, go. C'est pas là. À 2 alors, du coup. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? 3. Ah oui, je fais que des 1 et des 2. 3 save à 4. Heureusement que je touche à 2. 3 ratés, 3 morts. 2 attaques de miséricordia supplémentaires. Go. Touche à 3. Non, à 2. Touche à 2. Mais bon, ça veut toujours pas, hein. Une. Waouh, ça va, ça tank. Go. Allez, le Shield Captain met ses 5 attaques plus sa miséricordia sur le Troop Master parce qu'il faut que j'assure les points. Il faut surtout pas être greedy, c'est pas maintenant. Hop, j'ai pas de malus, c'est bon. Malus à -1 pour blesser, toujours. Oui. Donc non. c'est du... Non. Non, il est mort. Donc c'est du 2+. De toute façon, ça reste un beau jet. Soit, ça Tu fait as donc 5 sauvegardes invulnérables. 5 save à 4. Il est mort. Oui, 4, 5, plein de 6, fois, 5 fois. Voilà. Il est méga mort. Plein de fois. Au revoir. Et je continue du coup à consolider un petit peu, j'en ai pas besoin, je suis déjà sur l'objet. Ouais. Pour contester l'objet, et comme je suis super OP. Lui, il est vraiment pénible, ok. Ok. Ok, c'est la fin du tour 3, Harlequin. Oui. Un tour qui se passe encore pas trop mal, hein, on est d'accord. Un peu déçu de ne pas avoir réussi à éliminer le Shield Captain ici. On peut pas tout avoir. Au niveau des objectifs secondaires, à la fin de mon tour, je marque encore 4 points de line breaker et c'est tout ce que je marque en plus. Donc je marque 4 points de line breaker, j'avais marqué 5-10 points d'objectifs primaires plus 2 points d'objectifs secondaires de mission, ce qui m'amène à un total de, si je compte bien, 16 sur ce tour pour un total de 25 en tout. Mon tour 3. En phase de commandement tour 3, je vais récupérer un précieux CP. Je vais marquer 5 points ici, puisque mon Shield Captain est super OP, toujours. Et c'est tout. Pour le primaire, je ne marque que ça, je ne contrôle pas celui-ci, puisqu'il est contesté par les motos. Et je vais passer en phase de mouvement. Je précise que
pour ce tour-là, tu m'as détruit une seule unité. Oui. Celle-ci. Oui. Donc il va falloir que je fasse... d'ailleurs, j'ai déjà tué un Troop Master à ton tour et une moto ici, donc j'aurai de base les 4 points d'attrition. Donc, Ça va bien. Bon, alors c'est la fin de ma phase de move. J'ai eu un seul mouvement, c'est que mes custodians sont battus en retraite pour pouvoir venir prendre cet objet-là, parce que j'ai été en super OP. C'est encore une fois pas pour le prendre à mon tour, c'est pour empêcher que Trig le prenne à son tour. Et marque potentiellement 5, et celui-là il va coûter cher, il coûte 8 points là. Voilà, Ouais. il va coûter 8 points parce que c'est celui en secondaire de mission, c'est celui qui est dans ma zone. Donc voilà, en faisant ça, je coupe un peu des points. Le problème c'est que je cours un peu derrière les objectifs. Ça marche. Et mon souci c'est que vu que mon armée ne me le permet pas, à la différence de la tienne, si je désengage, je ne fais rien. Je ne tire pas, je ne charge pas. Donc là on se rend compte quand même que là où j'ai des motos qui pourraient désengager, tirer, faire des choses, à part se déplacer et aller sur les objets et attendre, je subis énormément. Ok. Donc du coup je n'ai pas de tir, puisque je l'ai engagé ici. Non. Et du coup, on va passer en phase d'assaut directement. Et alors là, bon, peut-être qu'on est passé à côté, mais pour l'instant, si je n'ai pas d'unités qui ont chargé, c'est ensuite, en commençant par c'est mon adversaire d'activer les unités. Tout à fait. C'est mon tour, et c'est toi qui vas commencer à activer une unité. Mais c'est normal. C'est triste. C'est tout à fait normal. Je vais réfléchir à une seconde. Je pense que... Allez, j'ai fait le choix de commencer par les 2 derniers Arlis qui tapent dans la moto ici. Il me reste 4 attaques chacun, soit 8, c'est de la caresse. Est-ce que tu veux utiliser ton CP pour faire quelque chose? Non. Très bien, c'est parti, go 3+, 2 As, et go force 5+. Et bien 2 save à -2 camarades. Vous avez à 4, Allez. j'ai un CP donc je vais les faire une par une. Allez, raté, Ouais, est-ce que tu veux le reroll? C'est courant, je vais le reroll. Parce Allez. que il faut... Il prend son CP pour le reroll, et il a réussi et la deuxième rate Deuxième parce qu'il est sauvegarde. dommage. Ouais, non, ça a réussi. Dommage. Est-ce que je récupère mon CP? Je peux encore le faire, tiens. Oui, J'ai mon shield captain tout à sur fait. la table. Et non, toujours Non. pas. Est-ce que moi je récupère? Oui. Merci. Toi, tu passes à 1. Oui. What happened here? Allez, mon shield captain sur le solitaire. Bon, lui, il a une 1 à 3, il va être moins facile à tomber que les autres, mais il faut le faire. Allez, il y en a une qui passe, il le tue. On met tout, hop. Non, De plus reroll les De as. plus reroll. Ça blesse. De plus, plus, t'as plus de force malus. 6. Ok, ça en fait 5. Allez, 3+. Et il y en a Une une seule. qui passe. D3. Qui un fait PV. 1 point de vie. Super. Miséricordia, pousse-toi. Ça touche. Ça blesse. Ça tank. Voilà. Voilà. Du coup, j'active les motos sur le Télémon. Tout le monde est à portée d'engagement. 8 attaques qui touchent à 3 et qui blesse à 6. Et il y a 2 6 cette fois-ci, camarades. 2 save à -2. 1 à 4. Tididididi. Et il y en a une Il est qui mort. rate. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non, 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 non. On enchaîne direct avec le solitaire. Le solitaire touche à 2. Ne reroll pas les as. À 5. Reroll avec la rose de Ségoras. Et ben c'est toujours que 3 save à -1. D3. 1 à 3. Raté. Vas-y, D3. 3. No pain. C'est bon. L'a tué? Bah ouais. Non. Larry passe ici avec la moto. C'est eu 2, ça en fait 2. Ya, ya. Et ben mort. Et Miséricordia. Ouais. 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 Non. Ah, ouf. Allez, il en reste un. Ça tank l'arlequin, ça tank. Alors. Bon, fin de tour. Oui, Bon, là, c'est la débâcle. c'est la débandade. Ouais, C'est la fin du tour 3. je sais plus quoi faire. Bon, ce qu'on a fait de bien, ça va être très rapide, c'est d'essayer de contester l'objectif, au moins Oui. pour le tour prochain, même si le tour prochain, il n'y aura plus rien sur la table. Moi, maintenant, ça enlève des points. Mm. Ce qui s'est fait de moins bien, c'est que j'ai pas réussi à tuer de personnage. Voilà, mon shield captain, il a fait 1 PV au solitaire et en retour, il se fait sortir. Pareil pour le télémon, il a rien fait et il sort. Pareil pour la moto, elle a même pas réussi à tuer les squads. Donc Ouais. voilà. Donc j'ai quand même marqué mes 4 petits points d'attrition, puisque sur le total Oui. de round, j'ai fait plus d'unités détruites que toi. Oui. 4 pour 3. Soit 4 pour 3, oui. Et donc voilà, ce qui fait donc mes 5 points de primaire et mes 4 points d'attrition, ça me fait 9 points. Je passe de 25 à 34 Et à la quand fin même. de mon tour 3. Donc j'ai Fin de encore un ton peu tour 3. d'avance sur le round. On est à 34 à 25 à la fin de ton tour 3. C'est-à-dire Voilà. que voilà. C'est ça. Maintenant, effectivement, sur le tour 4, je pense que ça va commencer à prendre l'eau Ouais. fort, fort, fort. Allez, on se retrouve tout de suite après. D'ailleurs. Donc là, j'ai fait mes moves, mais en fait, pendant ma phase de commandement, je marquais 5 points pour tenir quelque chose.
10 points, enfin 5 points supplémentaires pour tenir plus que un seul objectif, et un troisième 5 points supplémentaires pour tenir plus que mon adversaire. Sur les secondaires, je marquais 1, 2, 3, 4 ici. Soit déjà un total de 19 voilà, ça c'est 19 points à la fin de ma phase de commandement et je récupère un CP qui m'amène à 2 CP. Voilà, ce qu'on vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin de ce tour parce que là il n'y a plus grand chose en termes d'action importante pour accélérer un peu les choses. Et c'est donc la fin du tour 4 Harlequin, avec un tableau rasage propre et net, hein. Le solitaire a plié la dernière moto, les Harleys avec la troupe et le troupe master sont venus laver les derniers Custodian Guard. On va pas se plaindre, hein. C'est déjà bien. C'était bien et c'était violent. Un petit point scoring. Petit point scoring, donc fin du tour 4. Dans l'ordre d'abord. Allez, raconte-nous. En fin de tour 4, du coup, on rappelle qu'en début de tour 4, tu avais marqué tes 15 points d'objectif primaire et que tu avais marqué 2 fois 4 points d'objectif secondaire en fin de phase de commandement. 4 points pour les objectifs de mission et 4 points pour le line breaker. Yes. En fin de tour 4, tu n'as rien marqué d'autre. Oui. Et donc ensuite, mon tour 5 à moi, j'ai rien marqué, sans surprise, ni rien du dernier rien parce que j'ai plus rien. Donc moi je vais rester à 34 points à mon tour 5. On rappelle que les parties sont à 5 tours fixes. Et sur le dernier tour du joueur Harlequin, tu as marqué donc à nouveau 15 points d'objectif primaire. J'en ai un, j'en ai 2 et j'en ai plus que l'adversaire. Plus que l'adversaire, 15 points. Oui. Tu marques 1 sur le secondaire de mission. 3, 4, 5, 6, 7 sur l'objectif de scénario. Voilà. Et tu marques du coup 4 derniers points de line breaker. En petite note, tu as marqué 4 fois 4 points de line breaker, ça fait 16, mais comme les objectifs secondaires sont capés à 15, tu marqueras donc 15 points de line breaker. Tout à fait. Et tu as marqué aussi 5 points de repair, téléporte ou meurt, puisque tu as les unités qui sont entrées dans la zone de déploiement et qui sont restées jusqu'au début du tour suivant sans rien faire. Donc 5 points sur tous les clics secondaires. Globalement, sur le score, je suis resté à 34 points, et toi, tu as marqué 45 points de primaire, et le reste... Je sais pas le total. Au total, hein, là, quand tu dis 45, c'est au total sur l'ensemble de l'arme. Total du primaire, oui. Et sur le reste de la partie, 32, du coup, puisqu'on est à 77. C'est ça, c'est ça. 32 points d'objectif tout confondu en secondaire, et tu passes à 77 à 34. Donc, bien joué, mon gros. Bah oui. Et puis merci, copain. On va tenter de débriefer. Yeah! Bon, c'est la fin de partie. Bon, bah ça y est, t'as ta victoire et puis elle est belle. Celle-là, 77 à moi, à 34. Ouais. Donc ça fait une grosse défaite. Après, bon, globalement, ça retranscrit ce qui s'est passé sur la Je pense qu'effectivement, en tout cas, la liste telle qu'elle est montée là, et puis avec le tour 1 qui... Enfin voilà, je savais qu'à un moment, tu allais craquer sur le fait que tu puisses pas tenir le milieu de table si longtemps que ça. Il y a une très belle phase sur le Télémon qui a pris quand même cher. Lui, il a quand même super bien tanké, hein, monsieur Shield Captain, là, c'est un peu l'homme du match chez les c'est les belles unités. Un peu de chance aussi sur les dés, probablement, moi sur mes sauvegardes, hein, ça c'est clair, je pense qu'on est un peu hors stat. Là, sur la question des Harleys, c'est cette capacité de continuer à jouer sur toutes les phases, de se désengager et de continuer à taper derrière. Ça, avec le nerf des unités vol, on l'a vu avec tes motos. Globalement, t'as pris la table, tu sors les unités, même si c'est une par une, c'est normal, c'est des custodes, mais tu les sors quand même petit à petit, plus que moi je sors les Harlequins. Ouais. Et toi, finalement, avec tes sorts, tu as beaucoup de tanking aussi. Alors, je sais pas si c'est dû au PA ou si c'était avant. Le moins 1 pour blesser sur les motos et véhicules. Mais celui-là est lié au PA. Ça m'arrange pas. Franchement, ce White Dwarf, il amène plein de choses super intéressantes. Vraiment, tous les stratagèmes sont super intéressants, je trouve. Et notamment celui-là pour, typiquement, faire que les motos tankent encore mieux avec sous la bulle du Shadow Seer. Ça, c'est très très bien. Tout est intéressant parce que tout est super tactique. C'est efficace. J'ai même pas pu utiliser le stratagème parce que je l'avais plus de CP, mais t'as désengagé une escouade de custo à un moment. J'aurais pu consolider dessus à 6 pouces, me revenir me coller dessus pour t'empêcher de partir. Et en plus, là, tu venais de mettre sur un objet. Donc t'imagines qu'en plus, l'eau qui vient et en plus, il le conteste pour toi. Ouais. Tu penses venir sur l'objet et être bien, et en plus, le gars, il te fume suit. là-dessus.
Donc ça, c'est extrêmement fort. Et le deuxième, je trouve un peu plus situationnel les rôles qu'ils ont rajoutés aux personnages. Je peux surtout les rajouter, moyennant des CP supplémentaires, je pourrais rajouter ceux de base, plus un autre, au lieu de le remplacer. Donc tu peux quand même adapter l'adversaire. Tout à fait, C'est pas mal, exactement. ça. En général, c'est précieux. Mais du coup, ça voudra dire que je crois, ce type de stratagème-là, si je m'abuse, en V9, il faudra qu'on les déclare avant. Je suis pas certain. Au moment de la conception de la liste. Donc c'est un peu plus C'est écrit embêtant. avant la bataille, effectivement, c'est ça. Typiquement, celui du Dev Jester, il en a un très bien, c'est -2 pour le mouvement et pas d'Overwatch. Vu comment est géré l'Overwatch en V9, autant en V8 je pense que c'était super important de l'avoir, notamment face à certaines armées. Bah là typiquement tu as envie de le jouer contre le taux, mais si tu anticipes pas que tu vas jouer contre le taux, enfin je sais pas, à vérifier. Elle est complète hein, quand même maintenant. Hein. Maintenant Parce que là, elle est très on voit complète. que tu joues vraiment sur toutes les phases, tu fais des dégâts au tir, surtout quand tu as des véhicules en face. C'est vrai que quand on n'a pas les motos ça fait moins peur, mais souvent tu en as au moins un ou deux. Donc tu fais des dégâts sur le tir, tu es impactant au corps à corps, hein. On voit que tu sors du custodes avec des mains, des baisers dans le tir assez facilement. Ouais. Et après, ce qu'il y a, c'est que tu rebondis, tu repars, tu recharges, tu redoubles move, tu recharges. Tu es vraiment omniprésent, tu prends l'objectif que tu veux à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai été impressionné par la mobilité. En fait, je me suis retrouvé dans la partie asphyxié, à dire, bon ben, c'est bien, je peux aller à chaque fin de tour à moi, te couper les points pour ton tour suivant. Mais à part ça, je les marque pas moi les points, parce que je cours derrière les autres joueurs, et tout le long de la partie je cours derrière les autres joueurs. L'armée est super mobile, même déjà sur les unités de base, ça on le savait déjà, mais dans une table qui est encore plus petite, sur lequel finalement les objectifs sont souvent sur le milieu de table, enfin en tout cas sont sur des zones où ils sont fixes. Donc vous allez plus ramer, aller chercher l'objectif caché sous les 80 conteneurs du mec avant, qu'il a mis et son pâté de 120 gardes dessus, vous allez devoir avancer, vous allez pouvoir avancer en fait. Et encore là, vous voyez, on a mis une table où on n'avait pas mis de ruines et compagnie, donc pas de bloquant au rez-de-chaussée et tout ça. Bon, je pense que ça change pas trop la donne, mais c'est super mobile. Moi, si je devais revenir sur le custo, je pense que le PA, pareil, hein, tu as quand même un certain nombre de stratagèmes qui sont quand même super intéressants. Le format là est peut-être pas optimal au niveau de ta liste et tout ça. Je pense qu'on a voulu essayer des choses. Peut-être que la mienne est un petit peu plus optimisée, probablement. Hein, ça, alors, c'est clair. disons que le PA oriente un peu. Alors, soit sur les Dreadnoughts, donc c'est pour ça que j'ai le Dreadnought Forgeworld, hein, parce que le PA améliore les Dreadnoughts et les Terminators. Il y a plein de stratagèmes défensifs. Alors, c'est pas tellement le PA en lui-même, parce que le PA, il y a quelques semaines, on aurait dit bon, bah, il est bien, mais j'ai 5 PC, je peux rien faire avec 5 PC. Maintenant qu'on en a 12, qu'on peut en récupérer, etc., qu'on en récupère déjà tous les tours, c'est incroyable. On voit au tour 1 là, j'ai dû en taper 6 ou 7, et j'aurais pu en taper 6 ou 7 par tour sans problème. Il y a beaucoup de stratagèmes géniaux. Ce PA, il est super, moi je l'adore. Déjà parce qu'il permet d'avoir un deuxième trait, d'avoir un trait supplémentaire spéciaux, on va dire, donc d'avoir 2 vrais shields capitaines avec 2 reliques et 2 traits. On peut aussi, si on veut jouer avec eux, leur mettre 2 fois les vainqueurs des parties de chasse. Donc ils ont une relance gratuite par tour chacun. On voit la polyvalence quand même de ce truc-là. Ouais, c'est la plaie quand même. C'est super tanky. C'est la plaie à tamper, c'est super OP. C'est top. Voilà, je fais 14 pas, je fais une belle charge reroll et je viens de choper un objectif, te le contester. Je te mets des patates parce que je cogne un peu. Donc voilà. Après, l'invulnérable à 3, c'est pour toute l'armée. C'est quand ça marche, c'est royal. Quand ça marche pas, et qu'on prend les 3 en plus en face. Voilà, j'ai quand même pas beaucoup de points de vie. J'ai 3x3 et 4 PV de moto, donc ça tombe un peu. Si on veut durcir un peu, il faut clairement partir sur les Terminators. Je pense. Parce qu'ils ont un strat. Les Terminators, c'est 1 PV de plus que les gardes normaux. Et donc c'est énorme comme différence. Puisque tout ce qui est dégâts D3 ou alors les dégâts flat 3 carrément qu'on trouve régulièrement, ça casse complètement les séquences de dégâts. Et surtout, ils ont un strat miraculeux qui fait ignore la PA-1, PA-2. Ouais. Donc ils peuvent TP, ce qui va se jouer à mon avis c'est des Vexilla pour faire TP les Terminators, parce que je fais TP une unité Terminator dans un couvert, j'ai ignore PA-1, PA-2, on voit là je peux mettre -1 en forge, on a récupéré la physiologie transhumaine, donc les blessures que sur du 4, ouais. On peut mettre du Feel No Pain à 5, enfin on a tellement de choses qui sont tanky, donc quand on arrive à tanker et qu'on arrive à le doser, c'est bon. Quand on rate un peu les sauvegardes, ou alors qu'il y a beaucoup d'attaques, parce que là on a volé les Arlequins, c'est des sauts d'attaque. Donc les sauts d'attaque à PA-2, t'as beau faire ce que tu veux, les invités à 3 au bout d'un moment ils tombent. C'est surtout sur les scénarios et sur la V9 qu'on a du mal à appréhender. Mais ça s'est pas passé un petit peu comme on le pensait globalement, mais sur la prise le marquage de points, le scoring, c'est très difficile à anticiper. Franchement, j'ai hâte de voir les retours,
On a hâte que vous testiez vraiment les parties. Oh, franchement, il faut le faire. Hein. Ouais. La version a l'air top. On vous encourage à tester. On en parlera après. Ah, c'est super dynamique. Mais quand on a sa liste en main, même si on connaît le scénario à l'avance, eh ben on a du mal à savoir. Le fait de marquer les objectifs en fin de phase de commandement, c'est-à-dire une fois que j'ai bougé à mon tour suivant, ben on ne se rend pas compte, mais mon tour suivant, il y a l'adversaire qui joue entre temps. Exactement. Et ça peut faire beaucoup de surprises. C'est toute la problématique, effectivement. C'est vraiment d'anticiper sur les mouvements de l'adversaire et ça en rajoute une profondeur au niveau du jeu qui est vraiment super intéressante. Enfin, c'est super agréable. Au niveau des règles d'attrition qu'on voit, des règles de dégâts, on se dit bon voilà, on va jouer du véhicule, on va jouer du blast, on va jouer du tanking. Au final, on va se rendre compte que les primaires, parce que là tu as marqué 50 points de primaire quasiment, 45, on peut encore marquer plus. Tu peux pas passer à côté des primaires. Non. Est-ce que tu vas réussir à prendre des primaires avec Game & Ross ? Je suis pas convaincu. Pas convaincu. Donc finalement, la méta qui se dessinait juste avant d'avoir eu les règles quasiment, de dire ça va être du full blindé, du full tir, du full hors ligne de vue, etc. La troupe est morte, enfin voilà. Il va falloir les marquer les points. Et du coup, alors effectivement, les hordes ont eu plein de règles qui vont contre elles. Mais enfin, si on a une horde qui tient les objets et qui tank, comme du plague, même si on tire avec du dégât flat 6 ou 12, si elle le tient, l'objet, elle va marquer plein de points. Les mecs à qui finalement vous vous dites aujourd'hui, oui, il y a plein de règles qui font mal à la horde, typiquement chez les plagues marines notamment, on pense, enfin les plagues bearers, on pense aux les paquets de 30 ou les paquets de 30 boys. On va encore en jouer, je pense. Je pense qu'on va en jouer parce que pour réussir à les éliminer, certes le blast et tout ça, mais je pense que ça va continuer à se jouer. Et puis si on a l'impression que ça se joue pas, continuer à les jouer, mais en fait par 3 paquets de 10. Donc, si je prends 3 objectifs, parce que c'est pareil, la règle du moral, on l'a pas vu là parce qu'on n'a pas de grosses unités, on a vu un petit peu quand même. On sait que ça peut faire peur. Quand il te reste 3-4 unités, 3-4 figurines, tu as un peu peur. Ouais. Sur un pack de boys, avec la règle qu'ils ont, avec leur commandement, je rappelle que s'il reste 15 boys dans le pack, ils ont un commandement de 15, donc ils sont quand même un peu protégés. Alors effectivement, la cohésion d'unité par contre, ça va être dévastateur, mais ne serait-ce qu'un pack sur un objectif ou deux, un peu plus paqué qu'avant, où avant on pouvait en prendre 4, quasiment, on fait le tour de la table, un objectif ou deux, ça fait 10 points. Oui. C'est ça en fait. 10 points, moi j'en ai marqué 35 sur la partie 34. Surtout si c'est des objectifs points, en milieu énorme, de table, énorme. pour réussir à déloger après ces objectifs-là, ça va vraiment prendre du temps, ça va vraiment nous nécessiter pas mal de ressources. Ça tombe pas quoi. La moto, Ça tombe pas. je pense. Je serais très intéressé d'avoir l'avis d'un joueur harlequin que j'estime beaucoup, que certains peut-être connaissent, qui est le Gob. Si jamais tu nous regardes, Adrien, j'aimerais vraiment ton avis sur la moto maintenant. On sait que quand on se préparait au qualif ETC, la problématique était l'aléatoire pour fumer des véhicules et ce genre de choses, qu'elle a toujours, mais en fait le tanking de cette unité maintenant, je pense, permet vraiment d'utiliser la table et de marquer au scénar. Alors après, les scénarios, attention quand même, parce que là pour l'instant c'est les scénarios du livre de base. Oui. Il va y avoir des scénarios avec le chapter approve type tournoi. Donc là, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de différentiels sur les secondaires. On vous dit, ouais, c'est 15 points maximum, d'accord. Regardez vraiment les secondaires avec lesquels vous allez réussir à marquer 15 points. Mais j'aime bien. Toi t'es content, moi typiquement quand j'ai dû choisir les miens j'ai fait waouh. Moi pareil, j'ai marqué, il y en a un où je peux marquer que 10 points maximum en tuant tes 2 psycheurs. J'aime bien que t'es pas forcément, je vais prendre celui-là, je vais marquer 15 points ou 10 sûrs et puis je peux marquer que 10 mais c'est 10 sûrs. Là au moins il n'y en a aucun de sûr. Même Linebreaker avec ta mobilité, c'était pas si simple en début de partie. Oui. Il y en a que 3. J'ai quand même pas rigolé au début. Ouais, alors on a eu la même réaction. Quand on tombe sur la liste des objectifs secondaires, merde, c'est compliqué, la version elle est compliquée, il faut apprendre les décors, il faut apprendre l'objectif, il faut apprendre le scénario. Mais en fin de compte, ça nous avait fait pareil quand on a vu les scénarios TC. C'est plus vieux, c'est tout. Je trouve que c'est des bons scénarios. C'est une bonne version. En tout cas, ouais, franchement, c'est cool. C'est frais. C'est frais, c'est vachement plus dynamique. Voilà. Moi, j'ai encore eu des traumatismes à l'époque de la V6, V7, V5 où il se passait rien pendant 3 tours. On attendait. Et là, on s'avance, on se bat, on est obligé de venir au milieu de table. Enfin, c'est super intéressant, super dynamique. On est sorti des cartes et de cet aléatoire lié à finalement on trouvait ça intéressant au début parce que ça nous forçait à jouer certains objectifs et d'une certaine manière pour remplir ces objectifs là. Finalement à un moment ça a créé de la frustration parce qu'effectivement l'autre pioche 3 trucs qui lui vont super bien, merde, il prend de l'avance et moi je pioche pas des choses que j'arrive à réaliser donc c'est un peu embêtant. Alors que là il y a moins d'aléatoire sur le scénar.
c'est vachement plus... Non, c'est top. ça vous sac. Hein. Quand tu commences à prendre du retard sur les primaires, c'est quand même, il faut quand même t'exciter pour remonter derrière parce que sinon tu risques de payer un peu trop cash de tours où tu fais un peu trop de bêtises. Et pour le coup, ça aussi c'est intéressant. Plutôt que de se dire, tiens, j'ai raté un tour, j'ai perdu que 3 points, c'est pas grave, je reviendrai tour 2, tour 3. Ou alors je vais passer l'ennemi et je vais mettre et finalement comme je faisais le taux et sur la fin j'avance et puis maintenant c'est bon, maintenant qu'il n'y a plus rien sur la table je marque tous les points. On disait n'hésitez pas à nous faire des retours d'abord techniquement, on a fait un effort sur la lumière, on fait des efforts sur un peu tout, n'hésitez pas avec les conseils, tant qu'ils sont sympas et qu'il y a un bisou on prend. Même s'ils sont pas sympas on les prend quand même, vous en faites pas. Voilà. Non, on espère que ça vous a plu, il y a encore plein de choses qu'on a envie de vous montrer, plein d'armées qu'on a. Est-ce que tu m'offriras la revanche sur les Custodes? Bah bien sûr. Ça sera peut-être à la rentrée par contre. Avec les Arlies? Non, avec je vais les faire bronzer. Avec autre chose? Avec les sœurs dans la tronche. Ah ouais. Encore plus équilibré ça. Plein de plague bearers. Ouais. En tout cas, l'été arrive. On va devoir partir en congé et tout ça. On avait à cœur en tout cas de vous faire ce rapport de bataille avant de partir. Avant de partir, je filmerai aussi des Army Showcase. Vous allez vous ramasser l'Army Showcase de la Death Guard. On fera aussi des Army Showcase sur la suite pour la chaîne. Et puis voilà, on va peindre comme des sagouins pour avoir un maximum d'armées jolies pour cette V9. On peint déjà comme des sagouins. Hein. On peint un peu comme des sagouins. Ah. Si ça vous a plu, partagez. N'hésitez pas à montrer à vos potes qui ne connaissent pas encore Tabletop.net. Ça nous fait plaisir de voir vos retours. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci Patrick, en tout cas c'était une belle partie, c'était une belle soirée. Merci mon Alex. On remet ça bientôt. On remet ça quand vous voulez. C'était les notes. À très bientôt sur la chaîne. Ciao.